va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Non, si vous me faites rire dès le départ, aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Michel Bernier, Claude Sarraute, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou, et j'ai gardé en vedette pour son retour Jean-Marie Bigard. Ah, on est content quand vous revenez nous voir, Jean-Marie, de temps en temps. Moi aussi, je suis content. Donc ça a bien commencé, là. On a peur. Non mais Christine, arrêtez de faire des gestes obscènes avec Jean-Marie Bigard avant l'émission. J'ai essayé de régler mon micro, en fait, parce que j'ai une panne de micro. Vous connaissez la contrepétrie. Et quoi? Panne de micro, pin de macro. Je le fais. Ah oui, je l'avais Tu pas veux trouvé. dire que tu as pris son sein pour ton micro? Mais tu non l'as pris C'est elle qui est descendue à la cave. On va éviter ces détails. On sort d'un week-end pascal, un week-end, Mais c'est fini. un week-end religieux. Très bien, très Pierre, bien. est-ce que vous avez passé des joyeuses Pâques? Religieuse. Religieuses. Vous avez fait quoi, Pierre, pendant ce week-end de Pâques? J'aime Moi, bien je- savoir ce que vous faites. J'ai médité beaucoup. Vous avez médité? Oui, j'ai médité, j'ai lu, j'ai chanté dans les différents lieux de culte. Et il est resté sur son banc, bien Et j'ai gentiment. pesté contre les salauds qui ont diffusé sur Internet mes ronflements. C'est pas vrai. Ça s'appelle plus un buzz, c'est un... C'est vrai. Qui a fait ça? C'est Jean-Marc Morandini, ça. Mais non, c'est ce connard de Michalak. Ah bon? Mais oui, dans son émission avec Philippe Alessandra Labro, comme j'avais refusé d'y aller parce que c'était pas payé, Ouais. pour dire alors Philippe, quand on était jeune, j'en ai marre de faire le faire valoir, et donc je ne suis pas allé. Du coup, il dit votre ami Bénichou, vous sortez pas la nuit avec lui, vous sortez plus la nuit avec lui, parce que regardez, quand il sort la nuit, je sors plus jamais la nuit. Regardez comment il est, et il m'a montré. Comme ça, mais c'était pas moi, c'est pas possible. Ah non, si c'était toi. Alors là, Mais je te rassure, je Ah. t'ai vu souvent roupiller au micro. Oh, et je t'ai c'était vu toi. souvent roupiller. Je dors une demi-heure, une heure, pas Voilà, plus, par émission. T'appelles la faute, a failli tomber, il a fallu que je rattrape. On dirait, elle me pète chaud un peu, c'est ceux qui sont sur la petite truc. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, intellectuel. Michel, il entend que vous n'avez pas vu Jean-Marie, vous êtes content? Oui, moi j'adore voir Jean-Marie à chaque fois. Beaugrand, c'est un bonheur. Beaugrand, Moi j'ai très peur aujourd'hui. vous êtes tranquille pour un moment parce que là maintenant, a priori, ça va être Michalak, la cible de Pierre Bénichou. Vous voyez, c'est pas Christophe Beaugrand qui vous a diffusé sur Internet, au moins. Beaugrand, j'ai rien contre lui. Ah bon? L'escroc. J'écoute les émissions quand je suis pas dedans. Il dit des horreurs sur moi, je le sais. Pas du tout. Pas vrai. C'est minimis non curat prétor, il n'existe pas. Bon. Vous l'appelez mon fils, bon, enfin tout ce que... Appelez-le déjà par son prénom et son nom, ce serait sympathique. Beaugrand. Ah voilà, beauf, c'est ça. Beaugrand, Christophe Beaugrand, soyez... ben, c'est beau, D'accord. celui-là. Puis écoutez, vraiment, Il est beau, il est grand, alors. j'ai autre chose à faire que de faire un duo avec ce jeune homme. Mais pourquoi pas? On pourrait faire un tandem. Alors raconte, chérie, qu'est-ce que tu as dit pour le vexer à ce Écoute, point-là? je vais te dire. Non, je ne dirais pas. Je vais vous dire une chose, mon petit Beaugrand. Oui, Moins je vous vous écoute. parlez, mieux ça sera. Ça y est, c'est reparti. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as pu lui sentir? Rien, non, écoutez, on va pas remettre ça. Claude, d'ailleurs, puisqu'on parle de chansons, sachez que votre tube est en train de faire un malheur, vous aussi, sur Internet. Quand vous avez chanté au clair de la lune. Ah, c'était magnifique. Ah oui, il y a une version maintenant, parce que les auditeurs ont eu peur, hein. Certains m'ont dit, mais ouais comment vous avez fait pour embaucher Dark Vador dans votre émission? C'était pur et cristallin. Et alors, il y a des versions hard rock maintenant, écoutez. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, La voix n'est pas déformée, hein. prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. J'ai fait un bel effort. Ah oui, c'était très bon. Ah non, les groupes de hard vont Mais c'était le seul moyen que j'avais pour interrompre mon Pierrot. Il chantait sans arrêt. Non, mais on Alors je me dirait suis des dit, merde, chanteurs. pourquoi je chanterais pas moi aussi? Et hop, ça lui a coupé la chic, là. Et j'ai justement Manon au téléphone. Bonjour Manon. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous aussi, manifestement, vous avez l'oreille musicale, puisque vous avez entendu un garçon qui s'appelle Chubby Chucker. Vous connaissez Chubby Chucker, Pierre? Ouais, c'est un jeune qui monte. Qui chante Let's Do It Again, c'est une vieille chanson, hein, bien sûr. Oui,
c'est une vieille chanson, mais comme Pierre nous a dit qu'il avait chanté tout le week-end, je le soupçonne d'avoir chanté Chubby Checker. Pourquoi? Expliquez alors. Bah écoutez, quand je vous écoute pas en podcast, j'écoute un petit peu de la musique sur mon téléphone et je suis tombée sur cette chanson. Alors je ne sais pas si je suis obsédée par Pierre Bénichou, ce qui est possible, mais Vous ne seriez pas la première, moi peut-être. et je trouve que Chubby Checker a la voix de Pierre Bénichou ou l'inverse, je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était lui. On va vérifier, on a le morceau alors, Chubby Checker, vérifions tout de suite. Manon, vous fumez quoi, Manon? Non, vous avez raison, Manon, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle la SACEM. Ah oui, là il y a de l'argent à se faire, je pense. Non mais là, franchement, Manon, c'est pas du tout la voix de Pierre Bénichou. Bah voilà, je suis obsédée par Pierre Bénichou, je crois que c'est le seul diagnostic Ouais, possible. vous aviez surtout envie d'entendre Chubby Checker, je crois. Bah oui, quand t'es obsédée, elle est obsédée par Pierrot, alors évidemment, tout ce qu'elle entend, que ce soit Sylvie Vartan, c'est mon Edith Bénichou, Piaf. c'est ma Béniche, encore. Quand je- encore. Lady Gaga, ça lui fait penser à Pierre. Bon, on vous embrasse, Manon. Hein. Je vous embrasse Ça fort. se guérit, hein, vous Quand savez. j'entends Edith Piaf, je peux pas m'empêcher de penser à Pierre. Mercredi dernier, me dit Pascal par mail, Christine Bravo a employé à nouveau l'expression « se branler sur Internet ». Bien entendu, ma fille de 9 ans est arrivée dans mon bureau au même moment et m'a demandé ce que ça voulait dire. Je remercie Mme Bravo de bien vouloir expliquer cette phrase à ma fille. Je pense que ce petit exercice ne devrait pas lui poser de problème puisqu'elle a été institutrice. Eh ben, tu sais, on va demander à Pierre ce que ça veut dire. Eh ben, pour les garçons, on peut dire qu'on peut se laver à la vitesse qu'on veut, par exemple, si on veut masquer le truc. Et puis, pour les filles, eh ben, faut trouver un autre truc. J'écoute votre émission depuis quelques mois et je viens de découvrir Pierre Bénichou que je ne connaissais pas. Je suis donc allé vérifier sur Internet l'article Wikipédia qui le définit. Et on nous dit qu'il est le chroniqueur préféré des auditeurs d'On va se gêner. Et ce paragraphe sur Wikipédia finit par « De plus, sa mauvaise foi légendaire en fait le chroniqueur auquel les Français s'identifient le plus. » J'ignorais que Madame Wikipédia avait écrit ça de moi, mais je trouve qu'elle est très gentille. Oui, enfin, Madame Wikipédia, c'est tout le monde. Hein. C'est-à-dire, si tu vas sur Wikipédia, là maintenant, tu peux Pas toi possible, écrire à Sur n'importe quoi. toi-même, possible. sur toi-même. Tu peux écrire sur toi-même, et Non, à mais mon avis, Oui, tu mais l'as fait. rectifier. Ne prends pas T'as cet air rectifié des suspect. trucs. C'est vous qui avez écrit, Pierre, Mais le plus populaire de Mais l'émission. oui, ah, que c'est Mais oui, drôle. regarde, Ça m'étonnerait Ah, pas. dites donc. La mauvaise foi, je crois pas, mais le reste, oui, il a dû le bricoler. Attends, justement, je suis allé sur le Wikipédia de Pierre hier pour avoir des renseignements et je ne savais pas, mais c'est vrai. Et il a été rédacteur en chef adjoint d'un magazine sur la beauté masculine qui s'appelait Adam. Ça, je ne Oui, savais pas. oui. J'étais, il y a très longtemps. ça. Ah oui, mais enfin j'ai vu ça quand même. J'ai appris Et plein de après trucs. ça, je dirigeais le Nouvel Adam quand je l'ai fait revendre à quelqu'un. Et voilà, et on faisait des trucs sur la mode, tu vois. Par exemple, un mec qui avait un t-shirt comme toi bariolé, ce mec-là, on lui mettait 2 coups de pied dans la gueule. C'était open donc comme magazine. J'ai aussi un auditeur qui s'appelle Christophe qui me garantit avoir des blagues faites pour l'émission. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Bonjour. j'espère Bonjour. qu'elles sont bonnes comme celles que je viens de raconter. Hein. Ouais, parce que sinon, je vais m'y mettre et puis tu vas te calmer, d'accord? Alors allons-y Christophe. Alors, j'ai 2 blagues, je vais commencer par la première. Ouais, Si tu veux. Non, tiens, commence par la deuxième, Ça, plutôt. c'est pas con, ça. Christophe, Je la sens pas, celle-là. Christophe, vous avez 2 blagues? Tout à fait. Eh ben ce sera après la pub. Bravo. Vous êtes toujours là Christophe? Bien entendu. Vous avez mis de côté vos 2 blagues. C'est parti, commençons comme vous l'avez si brillamment dit par la première. D'accord, alors c'est le petit TV, 18 ans, qui souhaite, pour fêter son baccalauréat, se rendre en boîte de nuit avec ses copains. Donc il essaie de convaincre son père d'y aller, son père refuse catégoriquement. Et Stevie lui dit « Non papa, s'il te plaît, j'ai mon baccalauréat, j'ai été sage toute l'année, laisse-moi sortir en boîte de nuit avec mes copains, s'il te plaît, s'il te plaît. » Bon, le père, après beaucoup d'insistance, accepte à une condition, que Stevie rentre avant 2h du matin. Stevie, tout content, accepte. Puis le jour même, son père attend 2h du matin, toujours pas Stevie, 2h30, 3h, 3h30, le père est fou d'inquiétude. Il commence à s'inquiéter et il dit bon, dès que Stevie rentre, il va prendre une grosse branlée, une grosse rousse, va pas y échapper. 5h du matin, Stevie daigne rentrer, et là le père va lui mettre une rousse. Quand Stevie l'arrête, non, papa, me frappe pas, j'ai une bonne raison d'être en retard. Le père, il fait ah bon, je t'écoute, pour la première fois ce soir, papa, j'ai fait l'amour. Son père, il a tout attendri, il a fait ah mon fils, c'est génial, assis-toi et raconte-moi tout.
Et Stevie qui dit tout te raconter je veux bien, mais m'asseoir je peux pas. Bien, écoutez, on est impatient d'entendre la deuxième. Non. Mais la chute était inattendue. Même Jean-Marie Bigard reste prostré. Non. Et tu vas recommencer? Non, j'ai eu trop mal au cul. Moi, je vais raconter comme ça. Et la deuxième, alors elle est peut-être plus courte, peut-être, plus enlevée. Elle est plus courte, elle est plus Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Faut que tu perdes jamais ça de vue. Vas-y, fonce. La deuxième, c'est Titoff, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak qui se rendent au supermarché pour faire un cadeau de Noël à leurs femmes respectives. Ouais. Et se donnent rendez-vous 1 heure plus tard pour faire les comptes et regarder un petit peu ce que chacun a offert. Donc 1 heure plus tard, ils se rencontrent. Il y a Jérémy Michalak qui dit voilà, à ma femme, je lui ai acheté une bague en diamant, une paire de gants. Si la bague lui plaît pas, ma femme pourra mettre ses gants. Ah, c'est génial, dit les deux. Pierre Bénichou dit moi, j'ai acheté un collier et un foulard. Si le collier lui plaît pas, ma femme pourra mettre le foulard. Impeccable. Et Titoff, alors, t'as acheté quoi? Moi, j'ai acheté une montre et un préservatif. Si la montre lui plaît pas, elle va se... Voilà. Bien. Bon, alors écoutez. C'est toujours les mêmes zones, quand même, qui vous intéressent, visiblement. Non. Faites attention, Alors moi, j'ai même pas compris. Non. On ne seriez pas footballeur à l'Olympique de Marseille. Il est corse. Ah, vous êtes corse? Ah, pas du tout. C'est une femme qui visite l'asile de fous où se trouve son mari. Elle fait le tour des chambres et elle voit des patients. Alors il y en a un qui fait le chien et l'autre qui se tape la tête contre les murs. Un peu plus loin, elle tombe sur une porte ouverte. Interpellée, elle entre et il trouve un homme très calme en train d'entretenir un petit jardin. Bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? L'homme est très posé, il lui dit je suis en train de jardiner pour passer le temps. Mais faites quoi de vos journées? Le matin, j'aide les infirmiers pour le déjeuner des malades. À midi, je mange avec les infirmiers. Et l'après-midi, comme tous les malades sont enfermés dans leur chambre, moi, je jardine. Et ça fait combien de temps que vous êtes là, dit la dame? Ça fait 19 ans. Elle est effarée, elle dit que c'est pas possible, qu'il peut pas rester ici, qu'il a une vie normale, qu'elle va en parler à son mari, qui est le directeur de l'asile. Elle dit, vous pouvez faire ça? Oui, je le vois ce soir. Vous allez sortir grâce à moi et grâce à mon mari, vous avez l'air complètement guéri. Et se retournant pour repartir, l'homme attrape une pelle, la frappe d'une force terrible sur le crâne. Elle se retourne ensanglantée et là, il la regarde et lui dit « Vous n'oubliez pas surtout ». Ah si, elle est bien. Elle est très rigolote. Si, elle est bien. Ah, il vous plaît? Elle est jolie. Ça, elle est vachement bien. Ah, elle est pas mal. Elle est cruelle. Vous la prenez, Jean-Marie? Oui, je la prends. Il la prend, il dira, puis il lui met un coup de râteau dans la chatte. Pierre, ça va pas, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Ta présence l'angoisse. Oui, mais sûrement, oui. Je sais pas ce qu'il a, ce type, il m'excite, c'est drôle. Ah ouais. Alors, vous savez que chaque jour, nous avons décidé d'aller un par un rattraper les auditeurs d'RTL, la station d'en face. On n'a pas besoin de courir très vite, c'est l'avantage. Et donc, on a demandé à nos auditeurs de dénoncer qui, dans leur famille ou leur entourage, écoute l'émission concurrente, et on va essayer de les débaucher un par un. Alors, on a de nombreux mails. Là, je sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai par exemple un garçon qui voudrait qu'on convainque sa copine Alice, qui nous écoute pas. J'ai aussi... ça peut être pas mal. C'est un concierge. Il y a quelqu'un qui habite l'immeuble, ça embête, vous voyez. Ça c'est bien, moi je trouve on va que ça appeler c'est... monsieur, là. Voilà. Pouvez-vous l'appeler pour essayer de le faire changer d'avis? On essaye ça? Allez. Ça me semble c'est pas urgent. mal. Alors on va appeler, c'est Pierre qui nous a envoyé ce mail, et on va appeler le gardien de la résidence. Puis je garde les autres. On est parti sur des techniques agressives quand même là maintenant. Ouais. Ah oui. C'est du marketing. Ah mais il direct, faut hein. les avoir un par un. Et moi, j'ai tous les chauffeurs de taxi. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien un gardien de la résidence? Absolument. Bon, c'est Laurent Ruquier à l'appareil avec Claude Sarraute, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier, Christine Bravo. Il y a aussi Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand, mais vous les connaissez moins sûrement. C'est un nouveau duo comique. C'est pour ça. Oui. Et on vous appelle parce que c'est quelqu'un qui habite la résidence qui dit que vous écoutez les grosses têtes l'après-midi. Oui. Ah ben, il faut nous écouter nous. Je fais ce que je veux. Ah mais non monsieur, ça ne se passe pas sûr, comme ça. C'est pas sûr, mon petit bonhomme. J'ai bien. On va t'envoyer une paire de roumains, ils vont te péter les genoux, puis tu vas chanter un peu moins Je vous fort. passe tu vas voir. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard va tenter de vous convaincre. Allez-y, écoute, Jean-Marie. Franchement, ça a eu son temps quand même maintenant, non? Ça a eu son temps, mais tout le monde pourrait y avoir son temps aussi un jour. Alors je J'ai vous pas conseille bien d'abandonner entendu. ce ton agressif que vous avez pris avec moi. À propos de ton agressif, on a des nouvelles de ta mère? Non, alors ça Ouais, elle veut bien.
C'est quelqu'un Je plaisante, hein. quelqu'un de votre résidence qui s'appelle Pierre. Vous le connaissez, qui a appelé ou pas? Oui, je pense, oui. Ah ben voilà, vous pourrez... Il n'est pas prêt d'avoir son courrier. Ah merde. Avoir son courrier, mais il aura une petite carte supplémentaire. Bon, non mais c'était sympathique notre appel. C'était pour essayer de Non, mais nous c'était con- juste pour dire que vous aurez des grosses étrennes si vous écoutez l'émission. C'est Michel Bernier Voilà. qui tente de vous convaincre aussi. Et moi, j'adore les grands immeubles. Et moi, je peux dire Je quelque vais chose. l'écouter. Voilà, grâce à Michel. oui. C'est bien. Alors, C'est mais comment, moi- c'est comment votre petit nom? Jean-Luc. Jean-Luc. T'as aucune personnalité, Jean-Luc. Tu viens de retourner ta veste en 10 secondes, là. Jean-Luc a Claude Sarraute vous parle, Jean-Luc. Ouais, écoute chérie, comment tu peux continuer à écouter alors que je n'y suis plus depuis 10 ans? Ça, c'est un argument. Ça. Voilà, ça, c'est de l'argument. Est-ce que Claude Sarraute va vous convaincre en plus de Michel Bernier? Ouais, mais elle manque, mamie. Ah ben c'est... ben elle est chez Sois nous. correct, Jean-Luc, s'il te plaît. Elle est chez nous tous les après-midi. C'est chez nous qu'il faut que vous passiez maintenant. C'est promis, Laurent. Et Christine Bravo, alors vous la connaissez, Bah, Christine? Christine Bravo, elle aimerait bien y aller aux grosses têtes. Hein. Je crois que c'est mieux payé. C'est mieux payé. Bon, Et pourquoi c'est payé ici? Il faudrait me tenir au courant parce qu'on me dit rien, moi. là, cet après-midi, vous êtes sur Europe 1, d'accord? C'est promis, Laurent. Promis, on vous embrasse, bravo, Ouais, c'est gentil. Salut Jean-Luc. Bah voilà, Anne Gagné. Il a été gentil, hein. Eh ouais, Anne Gagné. Non, oui. Mais tu sais que je fais ça, moi, 3-4 fois par jour dans les taxis. Ah oui? Mais absolument. Je leur demande ce qu'ils écoutent, si c'est l'autre ou si c'est toi. Et quand c'est l'autre, je dis, mais comment? Mais tu sais, plus très très vieux qui écoute ça, regarde, même moi, j'étais avant, maintenant je suis chez Laurent Ruquier, il faut nous prendre, vous nous écoutez, Et là, vous il vous- adorez. Ah bah oui, je vais essayer. C'est rare qu'ils m'insultent en me disant, fous-moi la paix. C'est rare s'il te qu'il plaît. m'insulte. J'imagine bien chauffeur de taxi. Mais vous donnez un gros pourboire, j'espère. Ça dépend. Ah. Si on m'aide à sortir de l'auto, oui. Combien si tu Bah, souvent, ils t'aident, hein, parce qu'ils ont autre chose à faire aussi. Faut qu'ils prennent d'autres clients, hein. S'ils attendent que tu le fasses tout seul, ils perdent quand même 3 quarts d'heure. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est gentil, il voit bien un pauvre de moi. Bah, Alors oui. je vais donner un truc à toutes les vieilles personnes qui montent dans des autos. Oui. Alors, il faut, si vous voulez sortir, vous vous tournez vers la portière, vous C'est mieux, balancez vos 2 jambes et vous mettez, surtout dans les enfants, c'est important, Ouais. vous mettez vos 2 pieds par terre. Oui, Après, Et là, le c'est la taxi base. démarre. Et vous avez des chaussures toutes neuves. Les petits conseils de Claude Sarraute. mais oui, après tu prends, appuie d'une main sur la banquette, de l'autre sur la portière, en essayant de ne pas la rabattre sur toi. Sinon, ça fait très mal. ouais. Il va Et se tu pincer te les doigts, là. hisses. Et tu te hisses et ça marche à peu près presque chaque fois. Mais je sais quand ils me Ça fait rêver, quand ouais. ils sortent pour m'aider, alors là, oui Ouais, c'est évidemment, agréable. je Là, leur c'est donne un agréable. petit peu de Pierre, choses. Bah oui. Quand je pense où j'en serai dans un an. Tu verras, c'est génial. Mais comment vous savez que le taxi est libre? C'est quand il continue à faire pimpon. Tu es une canaille. Tu es une canaille. D'ailleurs, je les connais tous maintenant. Ah oui? Ben Par leur oui. prénom? Ah ben non, parce que mais eux, ils me connaissent, parce Ah que oui. j'en prends 4 par jour, 6 par jour. Eh oui. Non. Ben oui, chaque fois que je sors de chez Je moi. confonds pas avec tes médicaments. 2 fois, matin et soir. Elle en prend 6 par jour parce qu'elle se rappelle jamais là où il faut aller. Alors, il la dépose un peu n'importe où et après elle en rappelle un autre. Et non, moi, je mais- suis tombé sur un taxi l'autre jour. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous prendre la phrase? Il gueule après tout ce qui bouge, tu vois, vraiment, le gros facho. Et à un moment, il se retourne vers moi, il dit, moi, je suis tolérant, mais pas plus. J'ai dit ça, est-ce que je peux la garder, monsieur, celle-là? On se retrouve après les titres de 16h. Tu rentres avec une Louma dans l'hôtel. Il y a un mec qui tourne autour toute la journée. Ça va fatigant. Arrête, T'as un bébé. steadicammer en permanence qui tourne autour de Tu vas toi. me tuer. Pourquoi? Et on peut pas faire le Éric le Relouche. Quel rapport? Alors, baf, il est parti. On en a pour 10 minutes. Badabadaba. Badabadaba.
Tu vas me tuer, toi. Pauvre cloche. Ouais, mais quand on a le même nom, regarde, moi, le mec, C'est pas Pierre, le même tout à nom. l'heure, avant de rentrer dans le studio, il y a un mec qui m'a dit bonjour, monsieur Charal. Voilà, à cause de Bigard, le toi, roi la- du steak haché. La star du steak La haché. star du steak haché. Où vous en êtes avec eux Eh d'ailleurs? ben, on est en paperasse, mais mon avocat s'en occupe. Mais moi, je peux attaquer la Fiat Bravo? Ah bah oui, essaye. Absolument. Non, tu déconnes. Mais fais-le. Tu vas me filer les adresses de tes avocats? Non, mais il y avait un truc. Non, c'est quand même- moi je serais de vous, je le ferai pas parce que je crois qu'ils ont l'idée eux de vous attaquer. Non, mais Eh, si on les attaque, ça pourrait nous coûter combien? le mot bravo était quand même déjà un peu connu. Tandis que le mot Donc la Bigard, citoyenne non. Picasso pourrait aussi porter plainte. Parce que moi, excuse-moi de te dire ça, Christine, mais si c'était appelé Chambier, le mec, ça m'étonnerait qu'il ait fait un spot publicitaire. Chambier, la star du steak haché, c'est Chambier. Pourtant, ça aurait mieux rimé. Jean-Marie, ça aurait rimé. Ouais, ça aurait peut-être rimé, mais Chambier n'est pas une star. Non, en revanche, une Fiat Chambier, moi j'achète tout de suite. Ça a de la gueule. Qui ne va pas pouvoir aller à son bureau ce matin? Et toute simple la question. Un homme Dépêchez-vous. politique? Ah, un homme C'est politique, facile, hein. oui, évidemment, oui. Qui ne va pas pouvoir aller à son bureau ce matin? Vous avez 10 secondes, maniez-vous, je Ouais, l'ai. moi aussi j'ai le truc. C'est pas en France. C'est pas en C'est France. pas en France. Qu'est-ce que vous avez dit? Sarkozy? Ah non, C'est pas en France. ça finit pareil. Allez-y, vous êtes Kadhafi? obligé. Ah, Kadhafi, il l'a dit. C'est Mathieu qui gagne. Bravo, Mathieu. Expliquez pourquoi, Mathieu. Ça va pas Oh là Mathieu. là. Eh, pour une fois, on sent de l'enthousiasme. Ils sont en train de se battre autour de vous, j'ai Il l'impression. va falloir faire un choix là. Ah ouais, parce que j'ai. Eh oui. C'est Eh oui, parce que vous avez le droit Il a d'emmener été quelqu'un. soufflé. Et qui se bat avec, pour vous et avec vous, pour partir avec vous alors? Ah bah il y a Élise et Geoffrey avec moi, c'est mes deux amis là, mes meilleurs amis. Ça va faire une belle partouze. Non, on peut pas faire 4. On peut pas faire Alors 4. là, ça dépend des goûts. C'est à vous Oui. de choisir. Vous préférez Élise ou Geoffroy? Ah bah je préférais partir avec Élise bien sûr. Ah bah Eh ben voilà. voilà, emmenez Élise. Eh ben, dis-le. Élise et Mathieu, vous allez partir à Marseille, au Pullman Palm Beach, pour un magnifique week-end. C'est tout près de la plage du Roucas Blanc. Et en plus, il y aura le sauna, le jacuzzi, le fitness center et le restaurant de l'hôtel, la réserve. Une cuisine. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fitness center. 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 Direct, on marque après. Moi, je voyais un Ils disent chanteur. comme ça. Après un bon fitness, tu pues, c'est vrai. Ils disent comme ça à Marseille. Moi, j'ai Le pas. Centaure. Fitness, ça J'ai passé je suis passé tous les jours devant l'hôtel ce week-end. Alors je peux vous dire, je le connais bien. Et tu sens sa santé ou pas? Venez, monsieur Ruquier, il y a le fitness center. C'est comme ça qu'ils disent. Happy birthday. J'aime bien le fitness. Oui, c'est bien. Expliquez-moi pourquoi Kadhafi n'ira pas à son bureau aujourd'hui, Mathieu. Bah puisque sa résidence s'est fait bombarder, c'est ça? Voilà. Le bureau de Kadhafi a été détruit par l'OTAN hier. Les vaches, effectivement. les vaches. Ah oui? Moi, je rêverais de ça, qu'on détruise mon bureau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, j'avais un bureau, j'ai plus rien. Alors que je traîne de café en café. Bah, faut dire que les titres des journaux à propos de Libye et de Tripoli sont assez incroyables ce week-end. Je sais pas si vous avez lu aussi cet article du Parisien à propos de l'homme qui a voulu détourner le Paris-Rome. Vous savez, il voulait aller à Tripoli. Ouais, il était déprimé. Enfin, il Alors était voilà, pas déprimé, dépressif. Le titre c'est Dépressif. L'homme qui a voulu détourner le Paris-Rome est dépressif. Non, mais c'est. Il n'est pas tout à fait normal. Ah bon? Non mais dépressif, on n'avait jamais eu le droit encore à ça. Non, mais Si les surtout- dépressifs se mettent à détourner les avions. Il avait une lame de 10 cm quand même. Oui. Donc comment tu passes une Ah, comment lame il est de passé 10 avec ça cm? Ouais, ça, tu Parce passes qu'il pas- était Tripoli. Il était Tripoli. C'était une lame. Il serait, et de toute façon, s'il avait détourné pour aller ailleurs, il serait arrivé à Rome, parce que tous les chemins, ils mènent de toute façon. C'est très con de et puis en plus, détourner les un cloches. avion qui ira de toute façon à Rome. À un moment ou à un autre, il va juste perdre 2 mois, c'est tout ce qu'il va faire. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, vous partez pour Marseille, Mathieu, avec comment elle s'appelle, Élise, c'est ça? C'est ça. Bon, mais dites-moi, c'est pas la copine de Geoffroy quand même.
Non, c'est plutôt la mienne. Ah bon, bah alors ça va, bah, de alors, quoi il se mêle l'autre alors? Non, peut-être ça l'emmerde de partir avec sa copine, Mais parce que non. là, Non, parce que mais là-bas, à Marseille, Il a donné la réponse, l'autre. Ouais. Je crois, Ah, c'est Geoffroy. Geoffroy qui a donné Ah la non, réponse. mais il y a de l'emballe, hein, Ah, à c'est Marseille. Geoffroy qui a Ah bon, trouvé. qu'est-ce qui se passe à Marseille? À Marseille, bon, c'est pas les gonzesses, tu peux savoir. Ah ouais? Remarque, peut-être il faut être très beau, très riche comme moi, mais sans ça, Ouais, c'est pas... un peu con d'emmener ses saucisses à Strasbourg, c'est ça que tu veux dire? Ou sa moutarde à Dijon. Hein Mais non, mais C'est moi, je riez comprends de pas. mort, Je allez, hop. comprends pas ce que tu Ou son dis. bureau Moi, à Tripoli. moi, je me suis promené sur la Canebière parce que tous les vieillards doivent marcher. Et tous les jours, je suis allé chez Laurent, mais aussi marcher sur la Canebière pendant 40 minutes. Rien. Pas un client, pas une proposition. Par contre, t'as trouvé une canne et une bière. Vous aviez justement une histoire de taxi Eh ben, marseillais, non, mais Jean-Marie? c'est André Pousse. J'ai promis à Christine Christine Bravo que je lui raconterais. C'est André Pousse. C'est une histoire vraie. Il monte dans un taxi marseillais. Il sort de l'aéroport. Le taxi arrive à un feu rouge. Le feu est au rouge. Le taxi regarde à droite, à gauche et il traverse. Il grille le feu rouge. Et André Pousse, un peu étonné, il dit mais vous grillez comme ça tout le temps les feux rouges? Et le taxi marseillais lui dit non, mais celui-là, il l'a implanté il y a 2 ou 3 ans, mais ça n'a pas pris. Ça vole pas. Ah oui, ça c'est très Génial, joli. Trop joli, trop joli. La crème Nivea fête ses 100 ans. C'est en 1911 que le docteur Troplowitz, patron d'un laboratoire allemand, a mis au point cette Eh crème. ben, moi, j'ai des actions. Ah bon? J'ai que 2 actions. Tout le reste, c'est des. Ah ben, ça se voit que t'en as que 2. Je n'aime pas jouer en Ce qui est bourse. sûr, c'est qu'on sent que vous n'avez plus aucune obligation. Alors, j'ai une action. J'ai une action Nivea qui me rapporte, mais c'est extraordinaire. Ah bon? Avec Et une seule action action pour l'aspirine Bayer. Oui. Il a inventé l'aspirine. Mais combien ça te rapporte? Combien ça m'apporte? Je sais pas, mais c'est formidable. Ça n'a jamais bougé. Regarde, elle peut prendre 6 taxis par jour. T'emmerdant quand une action ne bouge pas, c'est pas vraiment la définition Non, d'une non, action non, qui mais j'ai rapporte. jamais perdu un sou. Parce que voilà ce qui m'est arrivé, il faut que je vous raconte. Un jour, je vais voir mon conseiller, je sais pas quoi, dans la banque. Et toi? Et il me dit, voilà ce qu'on va Non, faire. je m'endors, mais c'est Il est vrai. resté sur son... Il essaye, tu peux pas me remplacer pour t'emmerder, tu peux pas m'emmerder autant. Alors voilà. Donc il me dit, je vais vous donner 10 actions. Pour rien. Alors il me donne 10 actions, il me marque sur un papier les noms des actions. Je rentre chez moi. J'allume la télé, Bloomberg, Oui. et je suis resté 3 semaines devant. Et tous les jours, mes actions baissaient. J'étais paniqué, j'appelais le monsieur de la banque. Je disais, mais comment vous avez pu? Alors quand on a remonté un peu, là, il y a une autre qui dégringolait. C'est un peu le jeu, ça. C'est la Alors, au bourse, bout de 3 c'est la semaines, bourse. j'ai dit non, je revends tout. Non, mais vous ne pouvez pas, vous allez perdre. Je m'en fous, vendez tout. Mais dis donc, vous Mais avez t'as pas... gardé Nivea. Vous avez pas piqué le packaging, là, avec les micros européens? C'est-à-dire? Bah, c'est exactement... Ah, c'est la couleur, ouais. C'est Nivea. Vous savez combien on vend? Écoutez bien, c'est des petites boîtes bleues, la Mais crème oui, Nivea. de tout. C'est le 100e anniversaire de cette marque. Vous savez combien on vend de boîtes bleues par année dans le monde? Par année, hein? Des millions, des milliards. 100 millions de boîtes bleues Putain. Nivea. 100 millions. Moi, je mets sur les gerçures des mains, tu sais. Ah, non. Quand je suis au champ dans la journée, et que je reviens, que je commence à avoir des comme ça qui peuvent virer en gelure comme Est-ce rien. que tu comprends ce qui est merveilleux? Oui, c'est- mais maintenant, touche. Non, mais c'est formidable. Vieux comme il a pas une tache. Il a pas une tache. Regardez mes mains, moi. Vieux comme il est, vraiment vieux comme il est. Regardez-moi. Attends, on n'est pas à Regardez l'Institut les veines, médico-légal, tout ça. arrêtez. Vous commencez à me filer le bourdon, là. Ça me rappelle le papy, à 3h du matin, il se réveille avec une gaule d'enfer, il dit mémé, il dit regarde la gaule que j'ai, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et la mamie, elle dit, bah maintenant qu'il n'y a plus de plis, on pourrait la laver, par exemple. Oh, quelle horreur! Oh, non! Et la pute qui va chez le médecin, et le médecin, il lui dit, mais vous perdez beaucoup pendant vos règles? Bah, elle dit au moins 300-400 euros chaque fois. Alors, les femmes ont leurs règles, tu sais pourquoi? C'est pour garder du sang pour les varices, c'est pour ça qu'elles arrêtent les règles à un moment donné. J'ai une question Ouais. d'ordre informatif, cette fois, qui concerne l'actualité, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qui mesure 320 mètres et qui a mis en colère tout un gouvernement? Qu'est-ce qui mesure? C'est un bateau? Non,
Non, c'est une église orthodoxe. Non. C'est un mur. C'est une tour. Non. Qu'est-ce qui mesure 320 mètres et qui a mis en colère C'est 320 mètres de hauteur ou de longueur? de longueur, monsieur? C'est pas le une nuage route qui va être au-dessus des stades du Qatar, là, pour les... Non, j'ai même envie de dire 300 mètres selon la police, 320 mètres selon les organisateurs. Ah, donc c'est une manif. C'est pas une manif. Un marathon. C'est un objet, c'est un objet. Non, c'est pas un objet. C'est la nouvelle voiture de Michalak avec le pognon qu'il gagne en balançant ses potes sur Internet. Est-ce que c'est une queue? Oh. Non mais Une file d'attente. Une file d'attente. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous Une avez queue. dit? Rien dit, moi. On peut dire une queue. Alors attends, si c'est une queue, une bite d'amarrage. Est-ce que c'est un groupe de gens? Non, mais il y a quand même, ça concerne quand même pas loin de 500 personnes. C'est un immeuble. Ah, ils se tiennent la main. Ils font ils font un ruban humain. Non, pas du tout. Manifestation. Non, pas du Est-ce tout. que c'est un immeuble? Ah, je pensais que la réponse allait venir très rapidement. Ouais, mais c'est pas un objet, c'est pas un objet, c'est pas un attroupement. C'est une marche? Non. Est-ce que c'est une route? Non plus. Ah, une route. C'est un endroit en particulier? Au sens très large du terme. Un chemin de croix ou... Un chemin de croix, non. Mais c'est religieux? Ah, une C'est procession? C'est une un procession. tunnel. Un calvaire. C'est un tunnel qui va passer sous une mer. Oh bah une mer de 300 mètres, dites donc c'est petite. C'est une petite tunnel. mer alors. C'est une procession, Laurent. Non mais Claude vient de nous donner un élément de réponse plutôt intéressant. C'est souterrain. Un souterrain, un tunnel, oui. Ça se passe en Côte d'Ivoire et c'est le tunnel reliant l'ambassade de France à la présidence du tout. de la République de la Côte d'Ivoire. Bonne réponse. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On est on est très loin de la Côte Et d'Ivoire. ça embête qui déjà? Ça embête qui? Tout ce un gouvernement. Tout un gouvernement. Est-ce que c'est en France? C'est pas en France. Ça embête un peu aussi les Français, mais c'est en Europe. Mais c'est pas en Europe. C'est aux États-Unis? C'est pas aux États-Unis. Ça embête aussi les Américains, là, hein, je dois dire. Attends, Alors ça a un rapport avec Tchernobyl? Non. C'est au En Japon. Libye. En Libye, non. Mais pourquoi ils ont creusé ce putain de tunnel? À votre avis, quand on creuse un tunnel, C'est pour s'évader d'une prison. Ah, bravo, ça c'est bien, Beaugrand. Voilà. C'est ça? Alors, Alors, oui, c'est les talibans qui se sont évadés À Guantanamo. À Guantanamo, alors. mais c'est non, pas à Cuba. Guantanamo. À Cuba. C'est en Afghanistan. En Afghanistan, où en Afghanistan? En Afghanistan, là-bas. Eh ben, choisis, c'est où tu veux. Carrément en Dans Afghanistan. le territoire quoi. des talibans. Il n'y a pas 36 000 villes en Afghanistan. Mais non, il n'y a pas 36 000 villes. Tu dis Afghanistan, c'est pareil. Non, bah alors, donnez-moi. Et il y a eu 500 prisonniers les plus dangereux qui se sont Ils ont échappé. volatilisés. Bonne réponse de Pierre Bénichou. aidé par Christophe Beaugrand quand même. Sans moi, il ne serait rien. J'ai servi à quelque chose, Pierre. Quoi? Oui, il est Très bon, bon. Il est beau, il est grand et il est très beau. Moi, je voulais ouvrir un restaurant taliban à Paris. Il n'y en a pas. Le Royal Fatwa, un truc comme ça, tu vois. Ou le Fatwa 30. Si t'es pas mort dans les 30 minutes, tu payes pas. En tout cas, les 500 talibans, eux, sont sortis de leur prison de Kandahar. C'est à Kandahar. Ah bah voilà, c'est ça, c'est Voilà. ce qu'on disait. Et évidemment, le gouvernement de Kaboul, le gouvernement du président Karzai, le président afghan, fait un peu la gueule parce que quand même 500 prisonniers talibans qui s'évadent d'un coup, ça fait quand même, c'est quand même pas rien comme évasion. C'est pas Oui, deux, trois types qui se sauvent, c'est quand même tu parles, il y 500. avait une complicité. bien sûr. Ils avaient des complices avec les gardiens de la prison. Je vous rappelle que l'autre jour, on m'a raconté au Brésil, je connais un peu le Brésil, une favela, il y a tout d'un coup les flics se disent tiens, on va arrêter un chef de favela, ce qu'il ne faut jamais faire, faut pas toucher, c'est caca, faut pas toucher le chef de favela. Ils l'ont mis en prison, le mec il a racheté la prison pratiquement avec les gardiens. Il a buté les 2-3 mecs qui lui plaisaient pas dedans, il a fait sortir ses potes. Et alors l'épilogue, il est croustillant parce que une fois échappé, il est revenu dans sa favela comme si rien n'était. Bien sûr, on n'y touche plus maintenant. Et les gardiens, comme ils ont rendu l'argent qu'on leur avait donné, ils ont récupéré leur boulot. Ils ont dit, c'est vrai qu'on pouvait pas refuser avec une telle somme, mais si vous rendez l'argent, ils ont toujours leur boulot à la prison. C'est formidable, écoute, c'est génial. Ça, c'est le Et Brésil. comme quoi, en dialoguant un petit peu et tout, il y a toujours un terrain d'entente quand même. On trouve toujours une solution. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il On trouve répète. toujours une solution. Moi, je Il répète répète. qu'est-ce qu'il dit, puisqu'il Ben a voilà. du succès. Dans une tribune qu'il a publiée dans le journal La Libération, qu'est-ce que propose l'adjoint au maire de Paris, Christophe Girard, d'assez original et qui n'avait pas encore été proposé jusqu'à aujourd'hui? À Paris. Pas à Paris, ça concerne toute la France. Au niveau de la circulation?
Rien à voir avec la Ça va nous circulation. servir, nous Je pensais que vous en aviez entendu parler La de ça pollution aussi. Parce que dans tous les JT hier soir. Ça va nous servir Vous, non. Et donc aucun rapport avec Paris. Ça hein. a à voir avec le bien-être, avec le bien-être. Le bien-être, Ça a à voir non. avec le sexe. Le sexe, non. Avec la Dis donc, famille, je te hein. remercie. Il a J'ai dit pas vous, non. compris. J'ai pas compris. Tu veux pas juste me la redire, la question? Non, peut-être vous trouverez pas. Alors, Est-ce que tu en sais? Ah, c'est un rapport avec les nouvelles technologies? du tout. Qu'est-ce que l'adjoint au maire de Paris, Christophe Girard, propose comme idée neuve dans une tribune qu'il a publiée dans Libération ce week-end? Ça a été repris par tous les JT hier soir. Attends, est-ce que ça se passe dans les lycées? Ça a un rapport avec... Est-ce que c'est la contraception? Non. Dans les mais lycées? oui. Allez-y. Mais oui. L'avortement? Voilà, mais non, mais oui. Tais-toi. Quoi, tais-toi? Alors, voilà ce que Mesdames c'est. et messieurs, Claude Voilà. Sarraute vous délivre la bonne On va- réponse. On va donner à tous les lycéens des bah. passes. Avec ces passes, ils auront le droit de se faire examiner le coucou, ce qu'ils veulent. De se faire examiner le D'acheter coucou des pilules. D'acheter des... Comment vous appelez ça, les trucs qu'on met sur la... Un préservatif. Des préservatifs. Voilà. Et... Oh non, Claude, s'il Non, te plaît. on dit ça, Bien, on, c'est non, non, vrai. on dit Du une sel, file si d'attente. c'est un oiseau, mais bon. On dit une file d'attente. C'est bien ça, chérie. Mets-moi un capote sur la file d'attente. Bonne réponse. Aucun rapport avec tout ça, évidemment. Alors, attends, ça concerne que les grandes villes? Ça concerne toute la Est-ce que France. ça concerne la famille? La France, la Non, mais campagne, à la les campagne villes. et à la ville, oui, Ouais, pareil. ouais, pareil. Eh ben, Ça concerne les Alors, animaux? Christophe Gérard, c'est la culture, non? Oui, mais pas seulement. Les animaux? Ça concerne pas les animaux, non. Est-ce que ça concerne le pouvoir d'achat? Non. C'est une sorte de musée gratuit. Non. Est-ce que ça gratuité. concerne les couples homoparentaux? Du tout. Est-ce que ça s'achète? Du tout. Ça se donne? Non. Est-ce que ça se vole? Je vais vous dire, ça concerne, Ça concerne les enfants? ça concerne un événement important qui se rapproche évidemment de plus en plus. C'est pas le fête mariage de de la vendredi, musique, quand même. la fête de Est-ce la que c'est musique. lié au mariage de Kate et William? Aucun rapport avec le mariage de La Kate. fête de Le la 14 musique. juillet. Le 14 juillet non plus, non. La fête de la musique. Non, j'ai dit c'était... Non, Le non, ça 1er mai, concerne- on aura le droit aussi au 2 mai. C'est du muguet. Qu'est-ce Comme que c'est vacances. Mais au lieu d'un jour, on en aurait 2. Ça m'étonne. Alors si en plus t'as un Oh, samedi et un dimanche, non. regarde ce que ça te fait. Elle est pas en forme. Hein. Ouais, ça me dit- Elle est fatiguée. Laurent, est-ce que ça a à Évidemment. voir avec la fête de la musique? Du tout, Michel. Non, ça n'a aucun rapport avec... Bon, quelque alors, chose est-ce que Les ça a d'agréable. rapport avec élections. Bravo. Avec les élections. Avec les élections. Alors, donc, c'est le vote obligatoire. Non. Électronique? Non. Par Internet? Non. Ah, j'étais persuadé que vous aviez entendu parler de ça, quand même. Non. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, évidemment. La primaire pour à droite? Du tout. Ah oui, c'est vrai, ça y est eu ça. Alors, il va décaler le jour. Non. Parce que... Ah, mais attention, pour que ça tombe il pas- n'a rien décidé. Parce Non, qu'il faudra. il propose. Il propose. C'est une idée Ah, qu'il la propose. fermeture plus tardive des bureaux de vote. Non. Dimanche? Changer le dimanche? La fermeture de débit de boisson le jour de vote. Mais tu rigoles! Tu rigoles, Dans mais toute ça la- se fait- En Algérie, Ça c'est se fait dans comme toutes les En, îles. en Amérique Tout le monde latine? enfant, Et on même- ne pouvait pas boire un coup pendant Et le même jour. dans les îles. Au Mexique aussi, Et on à la appelle- Martinique, par exemple, pas une goutte d'alcool. Voilà, mais sinon c'est c'est vachement Bien sûr. C'est de la bouche. Ah ben dis donc. Bégard. C'est pour que ce soit plus facile ou pour attirer les gens dans les bureaux de vote? C'est plutôt pour attirer. On leur donnera un On bon leur jambon. donnera du jambon, un sandwich. Un sandwich. Et un verre de vin. Mais ça, c'est ce Pour qu'il se faut. retaper Est-ce que comme c'est après lié à la la- prise de sang. Ou C'est un lié à bon l'accueil. steak. Ça concerne pas tout le monde. C'est que les vieux. Les vieux. Non. Les On va vieux- les chercher Non. en ambulance dans les Non, hôpitaux. non, Ça, et on vote, c'est on vote à leur place. Ça, les Tibéri le faisaient déjà. déjà. Non, mais Même c'est les morts, c'est l'urne qui se déplace à Non. l'hôpital. L'urne. Là, vous êtes tout près quand même. Ah oui. Je vous dis que c'est pour inciter à ce qu'il y ait plus d'électeurs. Alors, attends. Si jamais on s'est On laisse trompé, voter les femmes. Non. On abaisse, les on abaisse enfants. l'âge. 16 Non, ans, c'est vrai, le c'est de la 18 politique. ans, on abaisse l'âge du droit de vote. Et À au lieu 16 maintenant, ans, c'est ouais. 18 et ce sera 16 ans. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, moi, bravo. Bravo, oh non, Claude. non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas Le d'accord. vote Je à suis pas 16 ans. d'accord. Qu'est-ce que tu n'as non, pas à non. être d'accord, Pourquoi Jean-Jacques pas le vote quand on veut? Mais oui, mais alors à ce moment-là. À 8 ans. Non, mais Pourquoi avant- pas le droit de vote à 16 ans? Non, mais ça va pas Ça la va tête. pas, là, Non, c'est- mais t'as aucune culture politique. Tu votes Il y comme en a- tes. Il y en a à 66, elles en ont pas plus. Eh, hein. c'est vrai. Mais non, mais Non, tu- mais tu- ça correspond assez à la majorité. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu as ta majorité, tu es réellement autonome et tu choisis ton À tes 18 hommes ans. politiques. 16 ans. Tu votes pour faire chier tes parents à 16 ans. Ou alors, Tu par votes exemple, le contraire. tu sais, c'est lui qui tombe amoureux de sa prof et tout, qu'elle aille pas en prison parce qu'elle a couché avec lui parce qu'il avait 16 ans à ce moment-là. S'il a le droit de vote, il Ah doit oui. se faire le droit, l'autonomie.
Oui, De de conduire. conduire sa voiture. Non, moi j'ai peur que s'il y a le droit de vote à 16 ans, il fasse voter la majorité à 14 après, les mêmes qui ont 16 ans. Oh bah ça, moi je suis pour. Hein. C'est un truc Alors de franchement, la majorité à majorité 14 à 14 ans, comme ça tu Moi, les vires à j'ai 13 et été- demi. Ah oui, ça c'est fou. J'ai été émancipé à 11 ans, moi. Oui, ben d'accord. Oui, ben d'accord. Moi, Et moi, j'ai été Non, 2 mais- années consécutives élu le Chérie, plus jeune arrêtez. bébé de France. 2 années consécutives, ok? Je m'en vante pas, je le garde pour moi. Je me le pète pas, Pierre, excuse-moi. Moi, à 8 ans, je suis rentré à Polytechnique. Bon, allez, arrêtez. C'est vrai, j'avais mon petit chapeau et tout comme ça. C'est un Mon truc big- de propagande, jamais ils le feront, les mêmes idées. On les lance en l'air avant une élection, et puis ça retombe à plat, comme ça. C'est pas la peine de Comme s'énerver. tout ce qu'on lance en l'air, à peu près. Il n'a pas tort, Jean-Marie. C'est en tout cas une bonne réponse de Claude Sarraute. Moi, je trouve qu'on devrait aussi... Je suis pas contre, hein. Moi, après tout, pourquoi pas donner l'autorisation de voter à partir de 16 ans, mais je pense qu'on devrait interdire le vote au-delà d'un certain âge aussi, après tout. Mais c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est pas vrai. Je sais pas, après 70, 75... Ah, t'es malade. Mais qu'est-ce que des gens vont voter pour des types qui seront plus leur président enfin, parce qu'ils mais vont t'es mourir dans 2 ou 3 Ah, ans? mais merci beaucoup. Ah, mais c'est un Tu es monstre. ignoble. Alors Tu ça, es Tu as un ignoble. mauvais fond, tu finiras tout Un seul. mauvais fond, Laurent. Les vieux sont plus nombreux que les jeunes à voter. Et attends un Et c'est peu. eux qui choisissent des types. Attends, tu vas voir quand on Des sera là. types qui vont changer l'avenir d'un pays auquel les vieux Ouais. vont pas participer. Mais c'est pour Si l'avenir. on est logique, ben, pardon, Mais non. Tu veux, On vote aussi pour devrais t'y le raccrocher, futur. mon au-dessus chéri. de 45 ans, on ne vote plus. Tu fais penser à mon grand-père qui disait, moi les vieux cons, je les tuerais à la naissance. Comme ça, on serait tranquille. Non mais c'est vrai, après tout, regardez, pour le permis de conduire, c'est pareil. On devrait donner une limite d'âge pour conduire une... Alors ça, oui. Ah, vous voyez? Moi, je dis que de temps en temps, à partir d'un certain âge, pourquoi pas tous les 5 ans, savoir si quelqu'un sait Eh ben moi, encore vous savez, conduire sa voiture. j'ai vraiment hésité avec C'est mon dur, mari. mais- Il était non seulement très vieux, mais très ivrogne. Et il avait bien dépassé 80 ans. Il buvait de plus en plus. Une de mes Et le belles dernier filles, Grand Prix de Formule 1, il a renoncé. et une de mes belles filles m'a dit, il faut l'empêcher de conduire, vous n'avez qu'à lui dire. ouais. Eh ben, j'ai pas osé. Et moi, Parce que je me suis mon dit que grand-père, je te j'allais- jure qu'il conduisait à l'oreille. Hein. Il attendait, il pouvait plus tourner la tête. Hein. Donc il attendait d'entendre cloung. Il dit bon bah là c'est bon. Et puis cloung devant. Tu vois. Et puis là il estimait qu'il était à peu près garé Alors, après hein, avoir tu fracassé sais les que deux j'ai- voitures de. vraiment, j'ai toujours eu peur en voiture avec lui. c'est Non, te mais dire. ça veut rien dire. Parce Mais qu'il là, bu- j'ai eu vraiment peur. Il Et buvait puis, bien pour Ah son bah âge. nous là, quand moi il y même, avait hein. plus que mon grand-père qui avait pas Il peur. dans buvait la bien voiture. pour son âge. Hein. Je vous ai dit ces derniers mots. C'est quoi? Ouais. Ouais, ces derniers mots. Alors, il est à l'hôpital, il ne peut plus parler. C'est très drôle, oui. Et il dit, je me penche. Les derniers mots, je vais recueillir les derniers mots de mon grand homme. Ouais. Mon chéri, excuse-moi, mais répète. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Qu'est-ce que tu... Un Bloody Mary. Ça s'engueule autour de la table, c'est terrible là ici. hein. J'en ai Tu te marre. rends compte de Chacun se dit quel Ah bah, dernier ça mot je redevient- pourrais dire. Bénichou. Ça redevient méchant vieillissant, c'est comme les coquers, ça peut mordre son propre maître. Hein. C'est très gentil toute la vie, et tout d'un coup il te niaque un doigt, je sais pas pourquoi. Éloignez-vous des vieux, hein, je te jure. En plus, t'as raison. Il a raison. Ah mais Claude, elle est pas sortable, là, je vous jure. Maintenant, je suis obligé de faire très très Ah attention. oui, il hein. m'engueule tout le temps. Ah bah, T'es gentil à Marseille ou pas? ah non, non, pas gentil, oh, non. si. Ah, elle a râlé le soir du restaurant. Ah non, on est allé au restaurant. Il Non. était bon Oui, grand. Beaugrand, il Beaugrand, était. il était, Ouais, ouais, bien sûr. Ah bah, attends, excuse-nous. Voilà une ville où ils me verront jamais. Ça, Pierre, il invite ses amis à Marseille. Et en plus, après, pour les débiner au micro. tu vois. Alors, Et vas-y, pourquoi je suis raconte-nous en quoi j'ai elle est pas méchante. râlé, je voulais partir. Pourquoi? Moi, j'ai refusé d'y Pour aller. voir l'émission. Pourquoi j'ai voulu partir du restaurant? Pour voir l'émission de mon cher patron. C'est quand même bizarre parce En que quand plein il- milieu d'un repas, d'une conversation, Bien elle se sûr, lève, alors, elle non. allume une cigarette, elle traverse le restaurant avec la Ouais, mais cigarette. pas très très vite non
plus. Et nous, hein. on se cache sous la Et table. En plus, elle va pas Elle a eu venir, le c'est temps ça de- qui pose un Non, mais elle a eu le temps de la Elle a fumer. terminé sa clope avant de sortir, c'est ça. Le truc, elle en et était après, à elle sa a écrasé troisième. le mégot Oh, on va dehors. faire ça maintenant pour fumer au resto. On va Dis-moi, dire qu'on a un petit peu mal aux pieds. Ah, vous êtes tous Christine. trop bêtes. Nous, on n'y va pas parce que c'est pas payé. Tiens, à ce propos, quel risque a pris Laurence Piot il y a quelques jours? Ah bah c'est la rédactrice en chef de Closer. Bah Et oui. c'est Alors- celle qui a annoncé la grossesse de Carla Bruni. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Tu vois que t'as bien fait dire Closer. Bah oui, j'ai bien fait Et- dire et- Closer. et qu'est-ce qu'il a Non, mais Alors elle dit qu'elle confirme. hein. il avait Elle les confirme. cours du soir à Marseille ou quoi? Tout le monde a entendu parler de cette Mais non, histoire. Oui, mais on saura ne sait pas tout. que c'est la rédactrice en chef de Closer. Ah si, Laurence Arrête. Piot. C'est ouais. vendredi, on saura tout. Il faut que vous achetiez tous le Parisien. Elle va être interviewée par tous les lecteurs du Parisien. Et Carla Bruni est face au lecteur du Parisien. Oui, ouais. croyez-moi, vendredi. Ah ben de toute façon, c'est le mariage. J'aurai tous. C'est vendredi qui vient le Oui, c'est ça. mariage. Oui. Quelle journée. Putain, dis donc. Quelle journée. Carla le matin, le mariage que j'enchaîne avec. Et Et les chiffres et les lettres au milieu. rien, je bouge pas. Faut le regarder sur la- il y a faut mon le fils regarder qui sur la vient BBC. déjà. On va voir du monde vendredi à la Il y a foire mon de fils Paris. qui Tout le vient monde sera déjeuner. devant la télé à regarder le Ah, mais c'est vrai mariage. que nous, on est à la foire de Paris Oui, vendredi. monsieur, vendredi. pas on moi. est- Ah ouais, Pierre, vous avez- Heureusement que je suis là pour te rappeler ton calendrier. Ah, il est vieux, et hop, paf, 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 un ordinateur. Et vous croyez qu'au lecteur du Parisien, la première dame de France dira si oui ou non elle est Non. enceinte? Bah, en tout cas, ils vont forcément lui poser la Forcément, question. Moi, je Oui. pense qu'elle doit être très peu enceinte et qu'elle aurait tort de le Très dire. peu Mais enceinte. pas très peu Oui, enceinte. mais oui. On est enceinte, Mais on enfin, l'est pas. On est très il peu. faut le jamais- début. Avant le 3e mois, faut jamais le dire. Et voilà pourquoi, peut-être elle ne le dira pas Mais en non plus. l'occurrence, Laurence Piot dit que ça fait justement 3 mois. Peut-être qu'elle ne le dira pas non plus vendredi face au lecteur, parce que c'est vrai qu'au départ, on garde ça secret, Christine. Non, moi je vais pas. 3 mois. Déjà, à la conception, j'avais pris 10 kilos. donc- Dis donc, ça fait beaucoup de sperme, ça. Hein. Il était jeune, le gars, dis donc. Eh, il était fringant. vigoureux, hein. Il était Dis fringant. donc, ça a dû mettre un moment pour remplir tout le... Oh non. Arrête, Jean-Marc. Tu sais que chez les pucerons, ils font ça. hein. Le mâle, elle n'a pas d'organe sexuel, hein, la puceronne. hein. Donc ouais. le mâle, il est obligé de Ne me défoncer. compare pas, s'il te Et attends, plaît. il est obligé de défoncer la carapace. Donc il a déjà ouais, intérêt à arriver avec une belle Ah, gaule, non, tu vois. ouais. Pas de doute. L'encéphalogramme de la grenouille, tu vois. Et là, blah, il remplit. Et après, il lui remplit tout l'abdomen. Jdunk, 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 Ça doit jdunk, comme faire à la mal. station-service. Ça, les gars, il lui remplit 30% de son poids. C'est comme si on c'est- éjaculait. C'est chez la, 30 Ouh, litres. que je suis chez la noire. punaise. Et si. Et ensuite, elle revient à la maison. t'as fait un Et là, elle se spectacle. fait gauler. Ah, mais Ouais, non, mais j'ai ouais, très ouais. documenté sur les pucerons. ouais, C'est les ouais. bucoliques. là. Ouais, la Pucerons punaise. aussi, je savais pour les punaises, mais pas pour les Bravo. pucerons. Bah oui, mais tu reconnais, c'est comme ça que tu reconnais une punaise vierge. ou Mais pas. tu peux pas. Tu sais C'est-à-dire parce que que- si elle n'a pas de cicatrice. Et elle conserve les impacts. Ouais, Si jamais elle elle a conserve. eu un amant l'après-midi, et elle rentre et lui dit salope, tourne-toi. Et c'est qui ça? Regarde, ça coule encore. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle garde les impacts. Une dernière question juste avant 17h, une citation qui a dit, ou plutôt, oui, a déclaré, parce que ça, vous ne l'avez pas forcément entendu, mais vous allez peut-être le lire dans un livre qui vient de paraître. Les branleurs d'aujourd'hui sont misérables, il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à tout bout de champ Delon et Belmondo. Les branleurs d'aujourd'hui sont misérables, il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à tout bout de champ Delon et Belmondo. C'est quelqu'un qui est mort. Non, c'est quelqu'un de vivant. Est-ce que c'est non. Delon ou Belmondo qui a dit ça? Non, Est-ce que c'est un C'est un, cinéaste c'est un ça autre, aurait pu, c'est pas bête, c'est bravo. un autre acteur. C'est un autre acteur. Ah oui, c'est un autre acteur. Les branleurs d'aujourd'hui sont misérables, il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à tout bout de champ Delon et Belmondo. Gérard Depardieu. Pas Gérard C'est un Depardieu. jeune. Un grand acteur, un acteur connu. Un acteur connu. J'imagine, si c'est une citation, c'est pas d'un gars inconnu, c'est forcément un Mais mec non, connu. mais je veux dire, c'est un C'est boxeur. rare qu'on prenne une citation de Oh, notre ça boulanger, suffit. par exemple. Ah mais non, De- non, mais mon petit, comment tu t'appelles, Jean-Marie? Non, mais tu crois pas que tu vas me faire la leçon? Non, mais Alors, ça pourrait être trouvons. Jean-Luc Godard. tu vois, un C'est gars- pas Godard. C'est un jeune. C'est un comédien jeune. Non, il l'est plus tout à fait Genre à aujourd'hui. la cinquantaine ou plus Oh, il a à mon avis, il a bien 60 ans maintenant. Arestrup, non. Non, pas Restrup. Arditi. Ah oui, Arditi, oui, non. la Philippe Puisatier. Daniel Auteuil. Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, non. Mais c'est genre. C'est cette Est-ce qu'il génération-là. est considéré comme acteur populaire plutôt Oui, populaire, qui a fait des gros succès au cinéma. François Cluzet. Clavier, non. Beau mec. Les branleurs d'aujourd'hui sont misérables, il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à tout bout de champ Delon et Belmondo. Qui c'est qui parle comme ça, les branleurs d'aujourd'hui? C'est pas Trintignant, quand même. Il est C'est connu pas- pour sa gouaille
Il est connu pour sa gouaille. Marielle, non? Marielle, non. Il a une réputation de râleur. Non, râleur non, mais grande gueule, oui. Un livre qui sur vient lui, de paraître. C'est pas un livre sur lui, C'est un propos qui lui est mais rapporté. il témoigne dans ce livre. Donc c'est un livre sur quelqu'un d'autre? Non, C'est il un doit- livre sur un autre acteur, et dans ce livre sur un autre acteur, Ah, il y a un acteur qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Les branleurs d'aujourd'hui sont misérables, il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à tout bout de champ Delon et Belmondo. Guy Marchand. Non, pas Guy Il fait Marchand. que du cinéma. Mais c'est pas bête, Ouais, c'était c'est lui. Ouais. Bien du Guy Marchand. Que du cinéma ou Il a fait un peu de essentiellement théâtre à ses débuts, je dirais du café-théâtre. Pas à de ses télé. débuts. Pas de télé. C'est un comique? Gérard Lanvin? Gérard Lanvin, Bravo. excellente réponse de Michel Bernier. bravo. Ah oui, on l'entend bien dire ça. Oui. C'est dans un Effectivement. livre sur Bernard Giraudot qui s'appelle Le Baroudeur romantique, une biographie signée Bertrand Tessier. Ce journaliste a interrogé différentes personnes qui ont croisé, rencontré ou été amis avec Bernard Giraudot. Et parmi lesquels Gérard Lanvin dit on a quand même fait des films avec Giraudot qui étaient des films cultes comme Les Spécialistes, le film de Patrice Lecomte. Et il dit voilà, les branleurs d'aujourd'hui sont misérables et il ferait bien de réviser leur copie au lieu de citer à bout de champ Delon et Belmondo. Il trouve qu'on oublie trop son duo avec Bernard Giraudot. Mais tu C'est un sais, duo c'est tout à formidable, fait- parce que c'est tout à fait ce Gérard Lanvin. Moi, je l'adore, je l'admire. Il est formidable. Il est un peu dans l'esprit de l'autre, l'ex-mari d'Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacry. Voilà. Ah, ça, ces deux-là, je les adore. Parce ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils disent, ils appellent un chat. Bon, ça va, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça tombe bien parce qu'il est 17h. On se retrouve tout de suite après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Christophe Beaugrand et Jacques Ramat qui est resté avec nous vont affronter maintenant deux auditeurs, Aurélie et Maxime. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, Aurélie est du côté d'Orléans. c'est ça. Cache ta joie, Aurélie. Elle a un métier Aurélie? Oui, je suis responsable du service prévention et communication externe en CEPAM. Où ça? Ah oui, alors ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, En oui. Caisse primaire d'assurance maladie. Ah, c'est très pour ça bien. qu'elle n'a pas le moral. Oui, Ouais, c'est d'accord, ça. ouais. Forcément. Et là vous avez un double appel, j'entends des bips sur votre... Non, elle a une grosse joue. Non, c'est pas moi. Ah, alors c'est peut-être Maxime qui joue avec son téléphone pendant ce temps-là. Maxime, faites quoi vous à Bousbec dans le Nord? Je suis responsable d'un service jeunesse. Bah oui, Ah, il y a mais des t'as jeunes pas- à Bousbec. Bah bien sûr, oui. Dans une mairie, c'est quoi? Oui, je travaille pour une mairie, un petit village à 20 km au nord de Lille. Très Ouais, bien. mais t'avais pas voulu travailler à l'école aussi, si tu te souviens. Tout à fait. Alors t'étonnes pas de te retrouver dans un trou perdu à faire de la merde, hein, d'accord? Voilà, nous c'est une émission de distraction, alors tu te... Justement, il faut se Vas-y. distraire dans la campagne. Maxime, Aurélie, vous allez peut-être partir au domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles Relais et Château de Carcassonne. C'est magnifique, c'est dans l'Aude. Le domaine d'Aurillac vous recevra dans le calme et le confort de cette ancienne. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je mourrais à Bousbec. Mais arrêtez, vous n'avez aucun Attends, respect pour... il paraît qu'il y a des animaux qui se donnent la mort. Il y a des teckels qui s'ouvrent les veines, tu sais. Et pourtant, hein, c'est pas fragile un teckel, tu sais. Calmez-vous, Eh ben, Beaugrand. c'est quand même un signe. Bousbec. Non, on déconne, c'est vachement bien, Bousbec. C'est où? C'est près de Lille, tout Oui, simplement. à 20 km. Eh ben c'est voilà. vivant, Lille, quand même, Alors c'est je vais vous dire, Lille, c'est plutôt sympa pour faire la fête. On n'a rien dit Surtout contre quand il y a Lille. la fête de la bière. Eh ben, mais tout le monde n'habite pas le centre-ville, il habite à 20 km. Vous êtes vraiment des Parisiens, Ah, ils mais sont- élitistes, C'est pas des Parisiens. snobs. c'est que Vous êtes snap comme des pots de chambre. Non mais Exactement. toi tu vas nous emmerder. Tu vis à l'île Saint-Louis, tu vas aller à Bousbec aussi. Tu vas pas nous emmerder. Il y a un petit côté île Saint-Louis à Bousbec. Mais c'est peut-être très joli en plus. Vous allez partir pour le relais château du domaine d'Aurillac. Oui, oui. La Et comme- cuisine de Philippe Ducot, étoilée au Michelin, vous attend. 24 chambres élégantes et fleuries. Bon, vous aurez le droit à une chambre seulement sur les 24. Un golf 18 trous, une piscine, un tennis, à 2 pas de l'extraordinaire cité médiévale de Carcassonne et du canal du Midi. Bah, je C'est vais pas- vous dire un truc, moi j'aurais la chance d'habiter Bousbec, j'irais pas me faire chier à Carcassonne. Bah, vous allez quand même jouer, Maxime, je suis sûr. Bah bien sûr. Et voilà, et Et vous vous voyez aussi. que la ville, elle tue pas les vieux, en fait. On dit à la campagne, on doit vivre sûrement plus longtemps. C'est faux. On vit exactement pareil. Regarde, le vieux se porte très bien en ville. Il supporte l'oxyde de carbone sans problème. Oui, attends une minute là. Allez, une seconde. Quel âge as-tu, mon petit garçon? Eh ben, j'ai quoi? J'ai pas grand chose. J'ai 56 ans. Ouais, t'as juste l'âge pour que je te pisse salarié à 15 mètres. À 15 mètres
ton zigzag sans toucher les bords. Mais comme je me le disais, hein. Eh ben, voilà, tu peux te faire... Il veut faire du bigard, je vais y enfiler. Tu vois, tu peux te faire niaquer d'un moment à l'autre. Tu vois, c'est imprévisible à cet âge-là. 56 ans, mais dans 4 ans, tu y es. 56 ans. Et on ose encore à 56 ans montrer sa tronche sur des scènes. Mais en année, ça va encore, mais dans 4 ans, ça va fouetter. Tu fais comment ça? Dans 4 ans, en te levant, la première chose que tu feras, c'est d'ouvrir la fenêtre. De peur que quelqu'un entre, tu vois. Non, mais faut écouter. Ici, il n'y a pas de racisme anti-âge, pas de racisme. Non. C'est vrai. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ça klaxonne. Hein, anti-province, Écoutez, essayez d'être tolérant quand même. Oh non, mais pas plus. Non, ils aiment pas. Aurélie, Maxime, attention, il faut être vif parce qu'ils sont nombreux et remarquez, ils sont pas trop informés, hein, ils ont pas bien révisé l'actualité. Alors normalement, vous avez vos chances et surtout, on vous laisse 10 secondes d'avance, 10 secondes pour répondre à cette question qui concerne donc l'actualité. Écoutez bien, samedi soir, ils étaient 5 et c'est la première fois qu'on voyait ça en France. Samedi soir, ils étaient 5 et c'est la première fois qu'on voyait ça en France. De quoi s'agit-il? C'est pas une émission jeu. Non. Ça a un rapport avec la politique? Aucun rapport avec la politique. Avec le foot? Avec le sport, le foot. Alors il vous là. reste 5 secondes. Montpellier C'est-à-dire Montpellier en Coupe Il y avait de Montpellier la Ligue. Marseille. Oui, mais il faut la réponse. Le conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée Et Générale. quel rapport avec la question? Samedi soir, ils étaient 5 et c'est la première fois qu'on voyait ça en France. 5 à avoir été... Le club conservait le trophée. Non. Le club qui a conservé son Non. trophée. Alors il faut la réponse. Ils étaient 5 qui avaient la possibilité d'être champion de France. Ah non, pas du tout. Première fois, un club conservait son trophée. 5 gardiens de but. Non. 5 à avoir été... On se rapproche. Ah oui, non, alors... 5 remplaçants pour Non. une place. Non. Il y a eu Là, les 5 joueurs secondes qui sont l'ont gagné écoulées 2 depuis fois. un moment quand Ah même, ouais, on est ouais. d'accord. Ils étaient 5 sur un 5 banc? joueurs qui l'ont gagné 2 fois ou 3 fois. Pas du tout. Samedi soir, ils étaient 5 et c'est la première fois qu'on voyait ça en 5 France. entraîneurs. Et ça concerne bien effectivement le match Marseille-Montpellier. 5 spectateurs. 5 à chanter, Paris. Paris on t'encule, oui, très bien. Bravo Aurélie. Remarquez, vous auriez pu répondre ça à Beaugrand et à Bravo, effectivement. Ah là là. De quoi? Mais j'ai rien dit, moi. Pourquoi ça on a- m'agresse? Sur Bouzbek. Mais j'ai rien dit. Non, mais ça a à voir avec les joueurs? Avec les joueurs eux-mêmes? Non. Non. Ah, les C'est arbitres. avant les 5 arbitres. Les 5 arbitres de tous. 5 arbitres De tous. sur le terrain. Bonne Ouais, réponse. Ouais, j'étais pas loin, Ah hein. non. On l'a dit en même temps, Ah Claude. non. Ah non. C'est elle Bonne qui... réponse de Jean-Marie Bigard. Non, on arrête absolument. tout. On Ah, arrête Vous tout. avez la même voix. Tais-toi, toi. Laurent Ruquier dit que j'ai gagné. En tout cas, Aurélie et Allez. Maxime ont perdu, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour la première fois en France, une finale de Coupe nationale a été dirigée par 5 arbitres, un Bien. central, 2 assistants de touche et 2 assistants derrière les buts. Une formule inventée et souhaitée par Michel Platini. Un Ouais. quintet d'arbitres, c'est la première fois qu'on voyait ça au Il y en aura Stade de bientôt France. autant que de joueurs. Eh oui. Un arbitre par joueur, ce serait c'est peut-être ça. pas mal. C'était trouvable, Aurélie et Maxime, hein, quand même. Non, c'était dur parce que qu'est-ce que tu vas taper sur Google pour trouver ça? Ah bah oui, mais il faut lire les journaux. Il ne s'agit pas de taper sur Ah, Google. mais là, eux, ils tapent. Ah bah oui. Oui. Alors là, c'est très de piège. J'ai trouvé ça formidable, ta question. Vous êtes contente quand les auditeurs perdent, vous? Eh oui, parce que c'est triché. Tu vois, quand Ah non, c'est attention. le mauvaise. jingle. Et il va me refoutre le jingle. Je suis désolé, Aurélie et Maxime. Ouais, c'est pas grave. On peut avoir un petit cadeau de compensation quand même. On vous a laissé du temps quand même. Un petit cadeau de compensation. Moi, puisque je vais à Lille bientôt, j'invite Maxime. Ah bah c'est très très bien, gentil. vous. En plus, j'ai payé des places à ma maman quand vous êtes venu au Sébastopol. Ah bah ben, alors, on te les voilà. remboursera. Comme je reviens au Sébastopol. Je vous invite. Vous repassez Voilà. au Sébastopol Ouais, ouais, Ah ouais. bah voilà, 2 places pour le Sébastopol à Lille, Maxime. Très gentil. Vous Et passez... moi, je peux me déplacer à Paris si vous avez quelque chose à Paris. Là, il faudra tu vois, attendre, elle veut s'échapper de voilà. Bouzbek. Mais non, elle est à Orléans. C'est lui. En ce qui me concerne, il Oh, faudra bah attendre un écoutez, peu. alors je vais vous offrir 2 places pour le théâtre Saint-Georges, Aurélie, vous irez voir Parce que je la vole bien. On vous embrasse tous les deux.
Ségonzac est une petite ville de Charente qui se trouve à 9 km de Jarnac. Et Ségonzac est la seule ville française qui a obtenu ce label. Label obtenu par d'autres villes, 141 autres villes, dans 21 pays. Mais en France, il n'y a qu'une ville qui a obtenu ce label, c'est la ville de Ségonzac. Mais quel label? Qu'est-ce qu'ils font? La plus fleurie. Non, c'est une ville, et là il manque un qualificatif. Ségonzac est la première ville Française. de France. Française, oui. Non, mais Non, mais la il y a- plus- il y a française. La Non. plus accueillante. Non. La plus verte, le la contre-coup. plus biologique. Biologique, Le non. contre-coup de Jarnac, c'est Ségonzac. La plus Ils ont propre. hésité entre Jean-Cul et Jarnac, et puis ils ont pris Jarnac finalement. Est-ce que c'est positif? Ce n'est pas positif. Enfin, si, c'est Bien positif. sûr. Bien sûr, c'est Ils sont positif. contents. Ah non, mais les- ça pourrait être la ville la plus désagréable de Ah France. non, non, non. Non, pas non, du la tout. plus belle. Non, Ils pas sont la plus contents, les gens. Alors, pas tous. Certains Voilà. trouvent que ça donne une image un peu négative, mais normalement, c'est positif. La ville la plus calme de France. Pas calme. La plus Silencieuse. tranquille de France. Paisible. Alors, c'est Ah, si, presque parce que ça. calme, ça peut être Silencieux. chiant, ça. Paisible, paisible. Mortel. Alors, pas. On est le... Non, mais- Mortel, c'est pas très on positif. est le moins agressé, La non plus chiante de France. Ouais, c'est ça. C'est celle où il ne se passe Alors, rien. c'est un peu tout ça en même temps. Alors, quel est le qualificatif? C'est la ville. La plus ennuyeuse. Non, non, Mais non, non, non. puisque c'est. La plus triste. Non, non, c'est positif. C'est pas c'est péjoratif. positif. Ah bah, Paisible, ça correspond à paisible, mais c'est pas Tranquille, paisible. Pas- La ça plus correspond zen, à la tranquille. plus zen. C'est pas zen, c'est autre chose. Il y a combien de syllabes? Écoutez, deux, enfin même une syllabe si on le dit vite, mais c'est en Ah deux bon syllabes. Une syllabe si on le dit vite. C'est parce que c'est au féminin qu'il y a deux syllabes, mais autrement c'est une syllabe. Ah oui, non, il y a un X. Non, un E. Non, un E. C'est une ville. Heureuse. Non, Non, voilà, il y a non, plusieurs c'est syllabes. C'est positif. Bon, enfin, si on est aux syllabes, on joue pas à pyramide. Mais oui, ou à- mais si, c'est pas mal. ouais, mais- C'est en combien de briques? Mironton ou Barjabul? Il y a d'autres villes françaises qui demandent à avoir ce statut. Mirande dans le Gers et Grigny dans le Rhône souhaiteraient C'est à la obtenir- campagne, quoi. Campagnarde. Alors c'est surtout en Italie qu'il y a des villes qui ont ce qualificatif. Alors évidemment, C'est la Dolce Vita. Non, Sans calme. calme, Mais c'est c'est bien pas ça. Douce. calme. Douce. calme, douce, ça implique tout ça, effectivement. Mais non, on Tranquille, l'a ça dit. implique tout ça. Mais c'est Molle. non, 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 non. Non, Mais c'est non, bizarre. Non, non, c'est pas possible. T'as la bite drôlement tranquille, dis donc, c'est ça. Je vous en prie, Monsieur Bigard. Il y a 70 critères pour obtenir ce label, et c'est donc la ville. Il faut pas de voiture. Qui pollue le moins Alors ça aussi, Ouais. ça compte, mais c'est donc une ville Propre. pas propre, non. Elle est propre aussi, mais Une ville honnête. ça a fait une demi-page dans Libération. Honnête, sûrement. Non, mais elle a quelque chose en plus. que Bah, Il y, a les il y a autres. des habitants qui sont pas contents, ils sont pleins à la mairie, ils disent oui, mais alors depuis qu'on a obtenu ce statut, les gens font le raccourci et ils pensent qu'on est peu dynamique, dit une mère de famille. Ah, d'accord. Atone. Merci. Attends, on va trouver là. C'est le contraire de dynamique. Bah Pas oui. tout à fait, un peu quand même. Remarquez, Soporifique. là vous êtes en train de le prouver pour... vous pourriez être des habitants de cette ville, parce que vous mettez pas mal de temps à trouver la C'est réponse. On est pas réactif. lente. C'est la ville où il y a le plus de vieux, où il y a le maximum Lente. de vieux. Lente, la ville lente de France. Bonne réponse. C'est affreux. Je croyais que c'était les lentes, moi, dans les cheveux, tu vois. Avec les poux. Ségonzac. C'est affreux. Ségonzac est la première ville lente de j'irai pas. France. Non, mais lente, à quel point de vue C'est un label qui est donné comme ça. C'est Non, mais lente, quoi C'est Là, les, ça va les pas voitures vite, qui quoi. vont pas vite Oui. Les Pareil. gens qui marchent doucement. les C'est voitures. les voitures, voilà. le maire qui fixe la vitesse à 30 à l'heure, c'est ça Oui, non à 12. L'emblème de la ville, c'est l'escargot. Ah ouais, c'est dynamique, ça, oui. C'est une ville pour nous. Les ça. maisons sont, Ouais. les maisons, Non, les villes pour nous, c'est un lapin. C'est pas un escargot. les maisons sont chauffées au bois. Il y a des pistes cyclables. Oh là là. Ouais, il y a plein de critères qui rentrent en considération. Ouais, molle, c'est des Il y a Je sais pas ce que la lenteur a à voir avec ce chauffe-eau au Les gens bois ou- prennent le temps. Voilà. Oui, ils prennent le temps. Ah, ils prennent le temps. Les gens prennent le temps à Ségonzac. Et c'est la En seule même ville. temps, ont-ils le choix? Ouais. C'est la seule ville de France qui a On a obtenu un le habitant de Ségonzac, statut. là. Ouais. Là, on a un On a un habitant de de- Ségonzac qui est Est-ce là. que vous pouvez appeler Jérémy Michalak pour qu'il vienne filmer Pierre Ouais, Bénichou, attendez, peut-être attends. Happy birthday to you. Pierre, on est en octobre. Ségonzac. Alors ça vient d'Italie. Ça s'appelle le label Città Slow. Slow qui veut dire lent, vous l'avez compris. Ah oui, slow. Oui, slow, Ah, Pierre. mais Pierre, il aime les slow. Slow comme dans l'expression, Ça y est, on ça va. roule le tapis, on met un slow. Voilà.
Dans François, aujourd'hui, il y a toute une page dans... Il y a toute une page. Je n'en peux plus, je vais décéder. Dans François, aujourd'hui, il y a toute une page où on nous parle de Bocdarka Esposito. Bocdarka Esposito Bocdarka Esposito qui publie son autobiographie. C'est pas Douchka? Oh, comment vous savez ça, vous? Oh, non, mais Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais attends, c'est génial. Mais parce J'ai que même pas compris la question. Je sais même pas. C'est Douchka. Douchka qui chantait les chansons. Oh non, 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 s'il te plaît. Si elle chante. Je vais la mourir. fille 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, c'était Oh bien. Douchka qui chantait pour Walt Disney, Pierre. Irremplaçable Beaugrand. Et oui, il est pour des fort. questions comme ça, Eh oui, c'est personne. une culture. Je ne réponds qu'aux questions à la con, moi, c'est comme C'est ça. pas une culture. hein. Elle C'est publie pas une son culture. autobiographie, Douchka, ça s'appelle Mes ailes brûlées. Elle a 47 ans aujourd'hui. Et effectivement, la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans Dans une émission Première Compagnie. télé-réalité. Vous savez tout. Elle était candidate dans Première Compagnie. Exactement, dans Première Compagnie. Elle a les ailes brûlées à 47 ans. Elle faisait. Non, mais c'est vrai, elle faisait. Moi, j'ai les couilles fripées à 56, remarque. Hein. Non, Mais bon. Elle se battait avec Marlène dedans. C'était à la bataille des Faucins et tout. C'était- Bocdarka Esposito. Elle a sorti un disque tout récemment qui n'a Ouais. pas, hélas, bah non. suffisamment marché. Non, depuis élémentaire, mon cher Balou, elle a pas fait grand chose qui a marché. Pardon quand même. Depuis élémentaire, mon cher Balou, nous c'est super, on partage tout. Le rock, les vacances, Ah non, les non, tu movies. vas commencer. Mais voilà, Ah, mais non, mais non, mais tu vas t'étonner. Et un peu de respect, il y a des vieux, hein, d'accord. je propose Tu vas t'étonner que certains ne veuillent plus venir dans cette Mais émission. elle n'est pas la fille d'une actrice connue Ah, Douchka peut-être, Ah, je ne sais Douchka. pas. Il me semble. On a un extrait de ce qu'elle chantait. Ah, Pitié. on a quoi? On a les Goomies. Non mais c'est triste, quelqu'un qui a connu énormément de succès et qui d'un seul coup Ah a bah oui, t'as qu'à nous totalement... regarder. C'est super gentil. Excuse-moi, je suis bien placé pour le savoir. Ah, qu'est-ce qu'elle est con Mais le alors. problème, c'est À que qui Christophe le aura du dis-tu mal de chanter tes chansons. Quoi. Ah, t'es trop mignon. Comme je le disais à Richard Anthony tout à l'heure, la roue tourne. hein. Qui a vendu vendra. Hein. Ben oui, mais la pauvre Douchka, voilà, elle a fait cabosser, c'est le titre de François qui lui consacre tout un article grâce à cette autobiographie qu'elle publie. Je sais pas si elle va vendre beaucoup de livres. Est-ce que la vie de Douchka, à part Christophe Beaugrand, Ça, j'avoue que. Surtout sous ce nom-là. Oui, c'est ça. En tout cas, tu viens de lui faire une bonne pub. Moi, si elle était partie pour en vendre 7, là, elle est tombée à 3 d'un coup, là. Non, mais le livre. Merci il y a- Laurent Ruquier. Et Laurent, le Ah bah, livre. si je fais un c'est livre, marqué- je viendrai te voir. C'est marqué Douchka au moins sur le livre. Ah, s'il y a écrit Bocdarka Esposito, elle est mal barrée quand Ah même. non, il y a écrit Douchka quand même Ah, sur bon. le livre. Il y a bon. il y a Mickey. Les petites filles l'adulaient dans les années 80. Mais oui. Et Christophe Mais Beaugrand moi aussi. Moi aussi. Il avait déjà sa jupette. C'était la chanteuse officielle Disney, donc elle a vendu énormément de disques. Elle faisait les chansons de tous les grands films Mais, Disney de mais l'époque. elle a fait des tubes à l'époque et elle avoue. Non, mais Elle voilà. n'avait qu'à garder un peu de sous, puis pas nous écrire, on l'a fait carabosser. Là. C'était hystérique, Et, quoi. et elle fait des scoops. Il faut qu'elle en vende des livres. Alors, elle dit quand même qu'elle fumait des joints. Voilà. Oh là là. Avec Bernard et Bianca. Avec Balou. Alors, Elle s'est- croire. faut dire qu'elle dise qu'elle s'est fait violer par Balou au moins. son producteur, vous le connaissez, c'était Mémé. Mais Mémé Bac. Mais oui. Bac. Il avait essayé Alors, d'en pas faire un une nouvelle mot sur Karen Mémé Cheryl. Bac. Moi, je suis à genoux, moi, devant Mémé Bac. Elle a quitté son producteur parce qu'elle en avait marre de chanter des chansons pour Disney. Mais oui, il avait essayé d'en faire la nouvelle Karen Cheryl. Oui, tout à fait, oui, oui. Et voilà. Et Il a- c'est très dangereux d'avoir un public très jeune, hein, parce qu'ils grandissent, Parce qu'ils ces petits vieillissent cons-là. aussi, oui. Ils vieillissent, puis t'en as plus après. Ouais, ouais. Et Et voilà. voilà. Pour être un gars, il n'y a rien de mieux. hein. Et c'est pour ça que j'ai tout compris. Il faut mieux essayer de plaire aux vieux, aux gens déjà formés. Tu comprends? Oui, mais tu les gardes moins longtemps, ceux-là aussi. Hein. Mais ils sont plus fidèles. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix. Ça, c'est agréable. La voix est toute déformée et tout de même agréable, je dois oui, dire. c'est joli, ça. Il y a des voix déformées difficiles parfois à écouter. La vôtre passe très bien, mais n'en abusez pas, justement. Oui, non, et quelques réponses courtes suffiront pour mes camarades dans un premier temps. C'est parti. Est-ce que t'es un garçon? Est-ce que tu es une vieille sorcière? Parce que t'as un peu la voix. Oui, Oui. elle a dit oui. Ah oui, c'est curieux. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Goûtez cet élixir, monseigneur. Non, vous n'êtes pas bien coiffé. Ah, vous vous êtes pas mis sur votre 31 pour venir à la radio.
Ah, d'accord. Ah, C'est que vous donc avez un problème de cheveux, c'est ça? Oui, d'accord. Yul Brynner. Allez, sors, Yul. Alors, est-ce que tout le monde vous reconnaît dans la rue? Est-ce que vous habitez Paris? Est-ce que t'es coquette? Oui. Oh Un là, petit peu. Elle est coquette. elle est coquette. Elle est coquette. Non, elle dit non. Ah non, Oh là pourquoi là, c'est un mec, un garçon manqué un peu. elle est nature, tu es nature. Nature. Est-ce que j'ai pu danser sur vos tubes? Ça la fait rire. Non, alors, peut-être pas chanteuse en même temps. Est-ce que j'ai pu lire vos livres? Alors, non. Sûrement pas. Est-ce que vous avez écrit des livres? Non, non, elle lit pas, elle chante pas et tout. Elle doit bien Alors, avoir une elle- occupation. Est-ce que tu vas... Vous n'avez pas posé ces Vous vous faites questions. pas un Est-ce qu'on peu peut chier en te- ce moment? Elle n'a pas dit. Vous n'avez pas posé toutes ces non, non. questions. Mais non, demandez mais si elle attends, chante. est-ce qu'on peut te voir au théâtre? Est-ce qu'on peut vous voir au théâtre, mais parce que vous chantez? Oui. D'accord. Bah alors pourquoi elle a rigolé alors quand Parce elle- que la question qu'il a J'ai posée, demandé c'était si- est-ce qu'il pouvait danser Sur ses chansons. sur ses chansons. Il y a quand même des tas de chansons sur lesquelles on peut pas danser. Ouais, alors, essaye de on ne danser peut sur pas Barbara, danser tu sur vois. ces chansons. Voilà. Ouais, bah voilà, t'es bien avancé. Est-ce que vous êtes bien méchante, ça y est, hein. Claude, il n'y a pas beaucoup de chansons sur lesquelles on peut pas danser. Si tu réfléchis bien, moi, Ah, ne me quitte pas, tu peux pas danser. Sûr que si, c'est un slow magnifique. C'est un slow, Attends, ouais. tu rigoles. Ah non. Bon, allez, on va Si pas le se plat disputer. pays qui est le mien, tu peux pas. Vraiment, même un slow. Essaye sur la montagne est belle, voir. Arrête, Ah, si, on peut danser. arrête, Un petit arrête. twist. Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu passes souvent à la télé? Non. Vous êtes une chanteuse engagée, comme on dit. C'est-à-dire que vos idées politiques transparaissent dans votre tour de chant. Quelque peu. Est-ce que vous Mais chantez en elle français? Est-ce qu'elle écrit ses chansons? Est-ce que vous écrivez voilà. vos chansons demande Jean-Marie Bigard. Ah, tu vois, donc c'est... Vous voulez un Ça indice se fait Ah rare. oui, oui. Attends, juste une autre question. Tu écris les paroles et est-ce que tu composes la musique? Oui. Ah, elle fait tout. Oh là là. C'est bien, elle coûte pas cher. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des chansons que vous ne chantez pas, mais de les donner à d'autres artistes? Je te jure. Écoute. Avant d'être chanteuse, vous étiez dans l'édition? Non, écoute-moi. Ah, moi, je vais faire Oui, comme... elle t'écoute, hein, vas-y. Hein. Elle est complètement bah. prête et elle t'écoute. Bah oui, mais c'est Quand pas tu la- veux, tu lâches ta pédale de gauche, hop, ça va partir doucement, d'accord? Continue, toi, tu reçois une Je fessée. Je radote un peu. Alors voilà. Alors moi, j'étais pas comme Christine, j'étais pas institutrice, j'étais critique de variété. Est-ce que j'aurais pu faire un article sur toi dans le journal Le Monde? Sûrement. Plusieurs. Oh bah là. Il y en a un Mais paquet. en je même ne sais temps. plus lesquels sont encore vivants. Ah, celle-là, elle l'est. Oui, je sais bien. Elle a l'air, en tout Ça cas. la fait rire en Vous tout vous cas. posez pas les bonnes questions. Attention. Ah oui, mais... Mais je tiens à vous signaler que Claude Sarraute, et ça je suis très fier parce que c'est très rare quand Claude découvre un invité d'honneur, Claude Sarraute a aussi identifié Ah bah oui. notre invité. Est-ce que C'est vous mon aimez, idole, est-ce que c'est vous mon aimez les idole. vieux? Alors attention. Non, c'est pas Non, ça. elle a dit non. Claude Sarraute, Christine Bravo et Christophe Beaugrand vont ensemble donner le nom de notre invité, puisque Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard et Michel Bernier en sont loin. À 3, attention, 1, 2, 3, notre invité d'honneur est Anne Sylvestre. Anne Sylvestre. Bravo. Anne Sylvestre est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie d'une compilation de ses plus belles chansons en version piano-voix. Elle sera aussi en concert le 7 mai à La Cigale, mais c'est déjà complet, et le 11 octobre au Trianon. Bonsoir Anne Sylvestre, merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'écouter toutes leurs bêtises. On a été sages, là. Mieux pourquoi on disait qu'on pouvait pas danser. Encore Oui, quand même. que- Un petit peu mieux. Encore que C'est peu. je recolle. On peut. Petit, j'ai dû danser dessus. La moi. ronde, si, je suis désolé, j'ai une maison pleine de fenêtres. On pouvait danser à l'école en maternelle avec cette chanson. Ah oui, mais alors voilà, c'était les fabulettes, ça. C'était les Ouais, fabulettes. Évidemment, mais alors, Anne Sylvestre, elle en a un peu marre qu'on lui parle Oui, toujours des oui, fabulettes. mais tant pis. J'en ai pas marre, mais Formidable. j'aime pas quand on ne parle que de ça. Et voilà. Et voilà. Là, il n'y a pas de fabulettes sur l'album. Ah non, aucune, non. Que les chansons pour adultes, donc, d'Anne Sylvestre, puisque c'est vrai que votre carrière s'est partagée en deux publics, on va dire. Oui, sauf que les fabulettes, je les ai jamais chantées sur scène. Voilà. Et vous ne le ferez jamais. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie.
Parce que vous n'avez pas envie, voilà. Et vous chanterez donc... Non, mais- Ah non, elle a vu c'est- comment c'est vrai Douchka que- a fini. Hein. C'est vrai que, excusez-moi Anne, mais c'était ce qu'il y avait de plus intelligent à cette époque-là, puisque moi ça remonte à 35 ans, hein, cette Facile. affaire, et c'était ce qui avait de plus intelligent à présenter aux enfants dans la Mais pas seul. la Alors, chanson je peux française. ajouter quelque chose, puisque Oui, je suis Claude, vraiment allez. témoin de cette époque. C'était pour, par exemple, les lecteurs du Monde. Je ne sais même pas si Libération existait. C'était la chanteuse. C'était Elle s'est engagée adulée. pour l'avortement, Elle était elle a fait adulée. des trucs Autant, formidables. par exemple, tu ne pouvais pas... Moi, je ne pouvais pas écrire un article sur... Comment s'appelait la belle brune, là? Barbara. Oh, ouais, son quand Barbara, c'est ridicule. Non, l'autre. Quand même. D'accord. Gréco. Piaf. Non, tu sais, une blonde, une brune, une égyptienne. Ah, Dalida. Dalida. Ah oui, bah, elle a été un Elle peu était blonde aussi. blonde. hein. Impossible d'imprimer C'est le pas mot. exactement la même Autant maison. Anne Sylvestre, Non, c'est pas tout à fait le même genre. ils en redemandaient. Mais c'est ce qu'elle dit, justement. Oui, c'est ça. Mais tu m'as Vraiment, toujours elle beaucoup... était à la mode de chez la mode. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Vraiment top. Elle top avait la de chez carte, top. comme on dit aujourd'hui. Ah Tu oui. m'as toujours beaucoup servi, Claude. Je te remercie. Je donnais au public ce qu'il voulait. Il voulait, il t'aimait. et- C'est-à-dire que t'avais pas envie, en fait, Claude. c'est ça C'est ça. Et vous avez vu plusieurs fois Anne Sylvestre sur oui. scène, alors? Chaque fois. Eh ben peut-être vous retournerez au Trianon le Bah, 11 octobre ou à la Cigale le 7 mai, mais ça c'est déjà complet. Mais un petit strapontin pour Claude Oh Sarraute. non, chérie, je suis trop vieille, là, faut pas m'en vouloir. J'ai mal au dos, si tu savais. Et on sent- Jean-Marie intervient. Non, non, je contemple, je prends là vraiment beaucoup. Pierre Bénichou, hein. vous connaissiez Anne Sylvestre tout Mais de même. bien sûr, moi j'ai qu'une envie, c'est qu'elle chante. Anne Sylvestre est notre invitée jusqu'à 18h. On a entendu Mais je une voudrais- des chansons extraites de l'album Parenthèse, parce que je n'ai pas donné le titre de cet album. Ça s'appelle Parenthèse. Oui, Claude. Avec Bobby Lapointe, je vois pas le rapport. Ah, on va y venir aux indices, chaque Ah bon chose en son temps. Vous avez écouté avec attention la chanson d'Anne Ah oui, Sylvestre, Pierre? beaucoup. Anne Sylvestre. bah, Je me attends. souviens, je crois vous avoir entendu dans un cabaret il y a très longtemps. C'est bien possible. C'est pas la Colombe, je ne sais pas. La Colombe, Ah, oui, la Colombe, tout à c'est ça. fait. Oui, oui. Et il y avait Guy Béard qui faisait ses débuts. C'est-à-dire avant moi même. C'est lui qui m'a... Oui, c'est ça, qui ouais. m'a- Et je vous avais entendu là, j'avais trouvé formidable. Merci. Il y avait une chanson qui c'est le vent qui m'a vraiment. C'est quoi? C'est quoi La femme du vent. Maman, le vent me fait la cour. Mais Ouais. écoutez, je vous remercie. Elle est de dans, cette belle elle est dans mémoire. ce disque-là? Non, elle est pas là. Mais c'est une chanson de 1963, celle-ci. Ça m'avait plu beaucoup. Votre premier disque date de 1900, pardon, mais je suis obligé de Oui, rappeler, oui, bah, de moi, je- 1959. Oui, c'est vrai. Et vous n'avez jamais arrêté depuis. Non, jamais. Et vous remplissez les salles sans une grosse médiatisation. On peut dire. Non, mais J'ai alors, pas, pour attends. ce spectacle-là, j'ai pas encore collé une affiche. alors C'est donc, incroyable. Et c'est complet à la Cigale le 7 mai. Mais tu te rends pas compte de qui c'est. C'est vraiment une. Tu vois que les gens sont quand même, Si. un peu Non, quand mais même. tu peux Mais tu pas vois te que les rendre gens compte. sont fidèles en fait, même si mais c'est- elle a conquis un public d'enfants aussi. Oui, euh, peut-être et elle a- aussi, mais et- surtout un public Je suis tout à fait d'intellectuels, d'accord, mais tu vois de- qu'elle oui, est mais pure. raffinée, t'as Vous entendu disiez tout à l'heure que finalement D'enfants. le public c'était quoi? Les jeunes ils se barrent et les vieux ils meurent. Et ben finalement Ils sont fidèles, mais heureusement, c'est pas les mêmes qu'au début, parce que j'en aurais plus beaucoup. Donc, et tous ceux qui ont écouté les Fabulettes grandissent, et puis voilà, ils arrivent. Oui, parce que Je les les vois. Fabulettes, c'est les années 60. Ouais. Donc ils ont Ouais. 40 et quelques Oh, années j'ai à peu aujourd'hui. près, Ah non, j'ai c'est au plus tard. moins 2 ou 3 générations d'enfants. Eh oui. Moi, j'ai la ceinture entre Ferrat et Barbara, si tu veux. C'est la même ferveur qu'il y a pour vous. Non, mais comment c'est tu vrai. peux Oui, non, mais je Ah vous remercie. non, Non, mais Barbara, l'autre, elle c'est aime pas. grotesque. arrête avec Tiens, Barbara. il y en a un qui le fait très très bien. Je l'ai vu encore l'autre jour, c'est Gaspard Proust. C'est vrai, il fait Barbara. Quand il c'est fait vrai. Barbara, C'est drôle. Non, mais c'est vrai que Barbara, c'est terrible et que Francis Blanche m'avait surnommé la pintade. Bah parce oui. que personne ne bougeait plus mal en scène qu'elle, Ah, et qu'elle enfin, se c'est trouvait quelque une chose. vampe. Mais elle a des chansons, elle a des Excuse-moi, chansons magnifiques. chiquées. Elle Ah, a deux ou trois chansons quand même assez réussies. Ils sont méchants. Quand même. Magnifique chanson de Barbara tout de Bien même. sûr, Ouais. mais quand Claude, c'est dur de tailler Je suis un champ obligé comme de ça. défendre ma copine. Non, mais oui, ils sont méchants. Hein. Ils sont Drapé méchants. de noir, c'est des Vraiment. grotesques. Alors, Claude, Claude. bah, c'est méchant. Ah, c'est méchant, mon sang. Non, Il est bah, plus bon. là. Quand je lui disais que ça se rebiffe, T'as raison. ça frappe au moment où tu t'y attends pas, quoi. Ce Et qu'elle quand vient ça de a dire, mordu c'est dans la viande, à cet âge-là, ça lâche plus, hein. Les indices qui
tentais de vous mettre sur la voie d'Anne Sylvestre et je dois dire que Christine en a profité très rapidement, pas du premier. Le premier, vous allez nous l'expliquer parce qu'effectivement, c'était très difficile. C'était un duo, évidemment on n'entendait que Bobby Lapointe dans l'indice, mais c'était un duo Bobby Lapointe, Anne Sylvestre, et là bravo quand même. Parce que je le connais, parce que quand on a vraiment aimé cette femme, on connaît tout ce qu'elle a fait. Voilà. Depuis le temps que j'attends mon prince cette charmant. femme, on a beaucoup souffert, moi je peux vous le dire. Pas Pierre. Non rien, il faut qu'on fasse notre coming out. Tout simplement parce qu'on vous a affublé pendant des années et des années du surnom de la Brassens en jupon. Ouais, sans moustache. Et ça vous énervait. Ça m'énerve encore. Oui, le jupon m'énerve, Christine va comprendre, hein, parce que je veux dire, ça veut dire, oui, mais enfin c'est pas mal, c'est pour une femme, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça fait rien, ça fait rien. Enfin, vous étiez quand même copine avec Brassens. Copine, non, c'était pas possible, on l'approchait pas facilement. Ah, c'est vrai? Il y avait la bande de copains autour. Ouais. Hein, vous étiez plus proche de Brel que de Brassens? Oui, j'ai tourné un peu avec Brel, oui. Mais enfin bon, j'étais quand même une petite chanteuse, hein. J'arrivais quelques années après, donc fallait y aller doucement. Alors là, c'est ce qu'on appelle le chic, ça, tu vois. Au lieu de dire, oui, nous étions trop amis avec Georges, je dis non, le prochain pas, j'étais une petite chanteuse. Merveilleux. Je suis heureux qu'on se soit tant aimé. Moi, je vous confondais avec Henri Dess quand j'étais petit. Est-ce qu'on peut dire qu'Henri Dess est une Anne Sylvestre en pantalon? Non, je vais pas lui faire ça, non. Non, mais attends, c'est nul. En caleçon, alors, dans ce cas. Et on dirait, je chante dans mon bain, ce truc que on vient d'entendre. Non, mais arrête. C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, c'était pas mal, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des grands auteurs qui ont fait des chansons pour enfants. Tu vas me faire du tort. Mireille qui écrit Collargol, c'est somptueux. Moi, j'ai fait faire ça à Didier Gustin avec la voix de Michel Sardou. Et Capitaine Flamme. Flamme. C'est moi qui suis Collargol. Tu vois, c'est magnifique. Comment tu peux comparer ce que tu dis avec elle? Tu sais, mais arrête. Tu n'aimais pas la compositrice Mireille? Tu sais, moi, je vais te dire. C'est Mireille du petit conservatoire. Je parle de Mireille. Mais Mireille n'a rien à voir. Bien sûr. Personne n'a rien à voir avec personne. Mais tu es partial, c'est tout. Tu es partial. Voilà. Non, mais elle est beaucoup plus moderne. Mireille et Jacques Sablon et le fiacre à l'étranger. Jean. Sablon, c'est pas ça. On s'en fout, il est mort aussi. Allez. C'est une station de métro maintenant. Un mot, j'aimerais vous faire dire un mot sur une salle de spectacle, puisque là, je l'ai dit, vous serez à la Cigale. T'as plus de pitié à cet âge-là. Non. Et au Trianon en octobre. Oui. Et il se trouve que parmi les salles de vos débuts, les cabarets, ou peut-être Pierre, effectivement, il y a eu la Colombe, où Pierre vous a vu, mais il y a eu aussi les Trois Baudets. Et il se trouve que cette salle renaît, les Trois Baudets. Vous y êtes allé depuis que la salle est ouverte? Oui, j'y suis allé. Et vous avez chanté déjà à nouveau aux Trois Baudets? Non. Je suis allé faire des petites bêtises, je sais plus. Vous y avez chanté aux Trois Baudets, évidemment. Avec Canetti, bien sûr. Il y avait des affiches inouïes. Canetti, Il y tiens, avait des affiches inouïes. Il arrivait qu'il y a Philippe Clé, Brel, Brassens, Anne Sylvestre, ensemble. Tu vas te taire, toi, oui. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Claude? Bon, c'est pas parce qu'elle est pas morte qu'il faut pas l'engueuler, quand même. Anne Sylvestre. Elle nous a été révélée par le plus grand. C'est quand même très drôle. C'est pas parce qu'elle n'est pas morte qu'il faut pas l'engueuler. Écoute, elle a eu le plus grand inventeur, pas inventeur, mais détecteur de talent de notre époque. Il s'appelait Jacques Canetti, un génie. C'est lui qui a trouvé Brel, c'est lui qui a trouvé tout le monde. Et il a surtout, et moi j'avais la chance qu'il m'aime bien, puis c'était Le Monde et tout, il me branchait toujours. Vas-y, va là, et c'était toujours toi. Oui, c'était mon premier plateau, autre que les cabarets. Et Jacques Canetti m'avait fait chanter assise sur un tabouret parce qu'il avait peur que je tombe, tellement j'avais le trac. Anne Sylvestre est de retour sur scène, elle n'est jamais vraiment partie. Bah non, jamais. Le 7 mai à la Cigale, le 11 octobre au Trianon. Et pour ceux qui collectionnent ces disques depuis les années 60, maintenant il y a un nouvel album, nouvelle version, et quand même 2 chansons inédites sur cet album. Oui, mais c'est un CD quand même, hein, c'est pas un vinyle. Ah non.
Parce que vous n'aimez pas qu'on dise album pour les CD Si, aujourd'hui. c'est joli. Ah si, c'est joli un album quand même, ça reste un album. Un Et puis- disque, un album. Un disque, non, peut-être pas un disque non plus quand même, Pierre. Un album, c'est un truc que je trouve, ça veut rien dire un album. Ah bon? Un album, c'est un truc à colorier, quoi. Mais non, c'est un grand machin. Un 33 tours. C'est un grand truc, un grand disque, un album. Je peux rentrer chez moi. On va pas y arriver. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Il avait raison, De Gaulle, c'est un naufrage. Hein, c'est un naufrage. Est-ce que quelqu'un peut venir? Qui a un brevet de secouriste dans le Et public? le petit disque, c'est un single. C'est une maison de vieux accrochée à la colline. Compact disque, un CD si vous préférez. En tout cas, voilà, c'est une compilation des plus belles chansons d'Anne Sylvestre qui vient de paraître. Ça s'appelle Parenthèse. Merci d'avoir été notre invité d'honneur. Merci. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas Poincaré. C'est à vous.